The World News. C'est parce que voilà, trou de mémoire, mais c'est pas grave. On enchaîne sur la première news de cette soirée, à voir avec Prof Isekai, Pompo. Alors, j'adore les couleurs vertes, c'est joli, je trouve. Ça te va bien autant, Prof. Pompo de Cinéphile, un film que du coup, a priori, était attendu depuis un moment. Eh ben oui, Pompose Cinéphile, c'est un film qu'on attend depuis des plombes en fait, parce que c'est un projet d'adaptation du manga qui est annoncé en 2007, donc à la base c'est un manga. Il a été annoncé en série, on va dire, on a su qu'il y avait une adaptation en 2017. En 2017, ils ont dit ça devient un film, et c'est réalisé par le studio Clap. Alors, studio Clap, nous à l'époque, on savait pas ce que, qui c'était, ça sortait d'où, et ça vous dit rien, mais c'est normal en fait, parce qu'ils n'ont rien fait en fait, à part Pompose Cinéphile pour l'instant. C'est leur première grosse production d'envergure. Par contre, si vous êtes habitué des productions du Ufotable, le réalisateur pourrait vous parler parce qu'il est derrière la réalisation de film Majiko Shimae no Yoyo Nene qui n'est pas sorti en France mais que je vous conseille, c'est très chouette. C'est un film avec deux sorcières et une sorte de monde parallèle. C'était bien avant le modèle Isekai, donc c'était vraiment très sympa. Et surtout, il a fait le 5e film des Karanyo Kyokai, donc Mujun Rasen, Guarded of Sinners en France, qui est le film 5, qui est considéré comme le film le plus dingue et le plus ambitieux de la saga. Et je confirme, c'est vraiment un film incroyable, que ce soit techniquement et en termes d'écriture. Donc voilà. Avec ça en perspective, on pouvait être assez saucé par la production Pompose de Cinéphile. Pour le coup, le film devait sortir en mars, mais Covid oblige, ça décale le film au 4 juin. Et du coup, nous sommes le 8, donc ça fait 4 jours que les Japonais ont commencé à regarder le film au cinéma. Pour un jeune studio qui est plein d'ambition. Maintenant, reste à voir si le film sortira chez nous. En vrai, je suis peut-être un peu optimiste, mais je me dis que c'est grave possible, parce que ces derniers temps, on a quand même pas mal de prod sympa, ouais. On a des ouais, prods on a- sympas qui arrivent. Excellent. Et puis il y a pas mal de gens qui, Ongaku, alors pourquoi franchement, on a pas celui-là ouais, voilà, on a Ongaku, pourquoi on n'a pas Pompose de Cinéphile? On va Et puis, alors, taguer Eurozoom direct là. le C'est ça. trailer a une réalisation carrément impeccable, quoi. Non, C'est il est super beau. fort, hein. hein. La mise en scène, là, elle la a l'air, technique, le chara-design, c'est Très impressionnant. vraiment très très chouette. hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup le côté très rond des personnages aussi. Apparemment, c'est extrêmement référencé en termes de cinéma. Moi, je suis très curieux de voir c'est ce que le sujet, ça. Bah, ça a Voilà, l'air, comme c'est le hein, sujet. sur, En il y fait, a ça a deux, l'air trois d'être j'ai un peu tilté, Ça a l'air ouais. de ressembler. En fait, on dirait un genre de. Comment s'appelle de Eizouken, mais du cinéma. Donc, moi, ça me botte Oui. bien. Sauf que ça se passerait du coup. Ouais. Pour ça, Eizouken ça, aussi, ouais. un peu. Voilà, du coup, ça se passerait peut-être un peu plus dans une sorte de Hollywood qui n'existe pas, tu vois, mais parce que du coup, c'est vraiment C'est un du cinéma, style, c'est vraiment du film live qu'ils font. Il y a un Mais feeling Gainax derrière. ouais, il y a un vrai feeling Gainax qui me plaît énormément. Et Gainax d'avant que ce soit cringe, donc très Ça présent. faisait un peu le, tu sais, Oui, Tatakae, évidemment. Tatakae. Il y avait cette ambiance un peu. Ouais, Quand il complètement. fait des ouais, montages et tout, il est là, c'est j'abandonne très pas. moello, tu vois, c'est vraiment. Ouais, ça. ouais. Ça C'est, flambe. C'est exactement Moi, ça me plaît bien, ce genre de truc. Donc, j'attends vraiment de voir ça en salle chez nous. Je suis étonné d'ailleurs que le film soit pas à Annecy finalement cette année, en fait. Et je crois pas que c'était le cas, donc ouais. Non, c'est pas le cas, il est pas à Annecy, mais peut-être l'année prochaine, on sait pas, hein, faut laisser Ouais, le temps au peut-être temps l'année aussi. prochaine. Faut laisser le temps au temps, en tout cas. Après, quand ça sort en juin, en général, on l'a pas l'an prochain. Ah, ok, d'accord. Je suis pas très au fait des dates et des périodes, mais très bien. En tout cas, ça donne envie et on va pouvoir enchaîner sur quelque chose qui, avec certitude, arrivera chez nous et dans pas très longtemps. Marcy, il s'agit de cet artbook. Oui, The Rising of the Shield Hero, qui vient d'être annoncé par Doki Doki pour un petit artbook collector. Il s'appellera donc Q Special Works et très honnêtement, j'ai très hâte parce que j'aime beaucoup cette série qui a été notamment popularisée donc par l'animé disponible sur Crunchyroll. Et donc là, on a un manga qui est disponible aussi chez Doki Doki et qui fait actuellement 18 tomes. La série est toujours en cours. Et donc, qu'est-ce qu'il y aura dans ce petit artbook? Pourquoi je dis petit? Il fait 120 pages couleur, ça c'est sympa, mais il est à 8,50 €. Autant vous dire que vous allez pouvoir vous précipiter dessus, c'est le prix d'un C'est manga. vraiment pas cher. Hein. Il est en format, donc on est sur un 12-18 cm, donc un format quasiment manga. Et il sortira le 7 juillet 2021. Vous pourrez y retrouver le guide des personnages, les étapes inédites de la création du manga, des chapitres d'ailleurs inédits aussi du manga, du roman. Je rappelle d'ailleurs que c'est basé sur un roman de Haneko Yuzagi. Voilà, donc moi, c'est un grand oui. Alors, c'est curieux parce que je n'achète pas le manga, mais maintenant j'ai envie de l'acheter. Mais tu mates l'animé, du coup, toi, tu suis l'animé sur Ouais, moi je Crunchy. suis l'animé, dont la saison 2 devrait arriver au Japon cette année, et puis bien sûr qu'elle sera suivie très certainement aussi pour nous. Ouais, j'ai bien aimé, et puis ça tombe bien, tu vois, c'est un isekai, c'est pour ça que Prof Isekai est là d'ailleurs. À chaque fois qu'il y a des isekai, j'ai l'impression que la semaine où tu es là. C'est vrai que c'est marrant, ça, quel hasard. Voilà. Je suis étonné.
Et voilà, c'est un isekai sur des héros invoqués et un héros qui est le héros du bouclier qui se sent très inutile parce que lui il peut pas attaquer, il peut rien faire et qui est en plus se considéré comme un paria Pour le coup, tout de suite suite à une machination. Je dirais rien sur le manga parce qu'il va beaucoup plus loin que l'animé. Et que vu que Ah tu bah oui, suis oui, l'animé, forcément. voilà, là on part dans une direction qui a rien à voir avec ce qu'on avait au début. Ah oui. Et c'est vraiment, moi je préfère largement ce qui se passe maintenant que ce qui se passe au début en fait. Bah, Mais, c'est la mise en place comme d'habitude parce que pourquoi alors, ça c'est même pas la mise en- c'est vraiment ça, c'est l'épopée qu'il a pour sortir de son statut de Oui, voilà. paria Alors ça c'est le à- début et Ça, c'est après le il y a, ça part sur vraiment quelque chose de très différent, mais je peux pas t'en parler. Vraiment là, bon, bah, la écoute, saison 2 elle va te Teasing. t'envoyer sur un truc. Très C'est une gros dinguerie. teasing, ça, c'est Ah Voilà. là 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 là. Très J'avoue, bien. je suis très saucé par ce artbook. Alors, je suis étonné que ce soit en format manga. En fait, j'aurais pensé que pour un artbook, ils auraient un peu fait Pareil, Mouse, quoi. mais Je le prendrais quand pas même. grave. Pour le coup, Oui, je suis curieux. pareil. Surtout s'il y a des trucs inédits. par Bah, en fait, rapport tu au sais, de roman nos et jours, on tout, appelle ça manga, mais c'est peut-être plus. On appelle ça artbook, mais c'est peut-être plus un. Comment on appelait ça avant? C'était des mangas spéciaux, tu Ah sais. ouais, comme ils avaient fait avec One Piece chez Glénat. Voilà, il y a quelques années. exactement, Ouais, tout à les- fait. les- Donc, les pas Blue, vraiment. Yellow et tout. On là. n'est pas sur un artbook d'illustration, Oui, donc avec un c'est volume d'un grand Ouais, format, ouais, etc. On est d'accord, plutôt ok, sur c'est un oui, book, oui. tu sais, extra, avec plein d'infos dedans, en fait. Ah ouais, Tu vois, comme c'est ils pas disent, un guide, merde, un un guidebook, fanbook. un guidebook, Ah, un guidebook. comme Pour un. moi, c'est un fan. Moi j'aurais Un- dit un- fanbook. un Le terme databook. fanbook me parle pas mal. Alors, Bah, fanbook, fanbook, me il y a parle fan plus. dedans, du coup, ça me perturbe un peu. Mais il n'y a pas de bah, fan, oui, mais c'est guidebook, pour les fans, ouais. parce que c'est pour les fans. Tu vois, c'est dans l'idée, Ah, c'est pour les ouais. fans. Donc c'est un bouquin pour les fans. Enfin, Mais moi ouais, je le voyais je comme ça. pensais effectivement à guidebook ou databook, moi, effectivement. Oui, Plus, mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude d'entendre le mot fanbook pour ces trucs-là. En tout cas, voilà, rendez-vous Bah, comme- le 7 juillet, c'est dans un petit Putain, mois. c'est dans pas longtemps. Ouais, c'est Ah, vraiment moi, pas longtemps. Oh ouais, il y a des anniversaires qui arrivent là. Hein. Ouais, mais c'est au mois Il de est déjà juillet. passé, c'est un peu con là. Et au mois de juillet, il y a encore autre chose qui arrive. Il y a ça, Skeleton Knight in Another World. Oh, un isekai incroyable. Oh là là, C'est fou. Alors, je suis étonné. c'est peut-être pas tout à fait un isekai. Ça dépend après comment on considère que ça peut en être un ou pas. Puisque du coup, Bah. quand j'ai lu le résumé, c'est un gamer qui se réveille soudainement dans un monde inconnu. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a une histoire de Isekai. camion. Est-ce qu'il y a un camion, tu vois? Mais il n'y a sais pas pas. besoin de camion pour que ça soit Non, un mais il y a un isekai, hein. camion parce que voilà. Non, mais je veux dire, les il y a gens pas sont de obligés de camion. mourir en fait pour Ouais, un isekai. Mais les du coup, transports- on dit pas. Enfin, forcément. dans le résumé que j'ai en tout cas sous la main, c'est pas dit qu'il meurt. C'est juste qu'il se réveille. Et du coup, Ah, mais c'est pas le cas, il meurt pas. il meurt pas. Mais donc, C'est une transportation, ouais, il se D'accord. réveille. Bah, Ah, comme dans je veux dire. Overlord en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Mais Ou il est comme mort Overlord. en arrivant, par contre. non, mais j'ai l'explication pour ça. C'est parce qu'en fait, Non, mais il se fallait pas réveille, spoiler, il se voyons. ré- non, mais il se Bah, réveille. il est Il dans se réveille squelette, dans mec. un monde qu'il ne connaît pas, mais il a l'apparence de son personnage de Ouais. MMORPG auquel il C'est-à-dire joue. son skin de Et MMO. voilà, c'est ça, il est dans son skin et du coup. Mais comme Overlord en fait, hein. Mais j'ai c'est pas, en vraiment fait, j'ai ça, pas le maté début, c'est Overlord, alors vraiment la même chose. je peux pas saisir Ah, toutes c'est les, pour toutes ça. les C'est un nuances, mec qui mais- il y a le serveur de son jeu vidéo MMO préféré qui s'arrête parce que c'est la fin du jeu. Et le mec il reste jusqu'à la toute dernière minute et il se retrouve dans le jeu, dans le personnage qu'il a joué pendant des années. Alors, on a Angélique qui est là dans le chat, c'est la traductrice du manga. Elle dit c'est rien à voir avec Overlord. Oh, Donc, ouais. let's faire On confiance. Ouais. Mais en tout cas, le problème qui se pose, c'est que du coup, il a son skin, vous voyez, son skin de jeu vidéo. Et du coup, a priori, dans En tout cas, le monde où le il point est, de départ est ils le sont même. pas- Par contre, après, ça peut rien avoir. Ils sont pas comme ça dans cet univers-là. Il est face à des humains, a priori. Du coup, il a peur de les Ouais. effrayer. Du coup, ils essaient de s'isoler un peu. Mais attention, une rencontre soudaine est sur le point de bouleverser son aventure. Je n'ai pas plus d'infos. J'ai pas le manga entre les mains. Perso, je préfère ce titre à Overlord en fait, à choisir. En tout cas, je trouve le perso assez stylé visuellement, et de savoir que c'est Angélique qui l'a traduit lui donne tout de suite quelques points de charisme supplémentaires par automatisme, parce que j'aime beaucoup Mais son travail. vraiment, c'est un titre chouette. Hein. C'est vraiment sympa. Pour le coup, Overlord, c'est un bad guy, tu vois. C'est plutôt un maître du mal. Alors que là, on est sur un perso plutôt sympatoche. Ouais. Oui, là, un peu Non, sympathique. C'est Je suis moins d'accord. sombre. C'est moins J'aime sombre. bien. Mais ça a pas l'air Ouais, sombre ouais. en tout cas, visuellement, je vois de la couleur. Non, oui, et tout, ça a l'air, pas l'air Ouais, sombre, hein, mais le ton est plus léger aussi. On est sur un oui, univers ça, plus bien sûr. high fantasy. On n'est pas sur un truc type dark. Ouais. Enfin, vraiment, Overlord, c'est glauque hein, des fois. Hein. Oui. Là, Oui, c'est non, très pas du sombre, tout. là. Quoi. Ça n'a pas l'air. Ça a l'air assez même positif. Ouais, tu c'est vois, plutôt fun, même ça par a l'air moment. ouais, positive attitude, un peu dans l'ambiance. En tout cas, pour le savoir, il faudra attendre le 28 juillet, date à laquelle sortiront les 2 premiers tomes. Une fois de plus, voilà, encore 2 tomes d'un coup. J'aime ça. Ça me permet de mieux me plonger dans une C'est histoire. vrai. Donc j'apprécie c'est chouette quand ça beaucoup sort en même temps. quand les éditeurs font ça, ça fait extrêmement plaisir. On part maintenant pour un autre titre qui lui aussi sortira en juillet, mais c'était pas prévu. Fumble.
Il était prévu pour fin juin, mais non, mais effectivement, Keiko Takemiya va devoir attendre avant de débarquer enfin en France. Je sais qu'il y en a beaucoup On qui Moi. l'attendent. Mais Destination Terra chez Naban va sortir donc le 16 juillet 2021. Il était prévu d'abord pour fin juin. Donc ça fait un petit décalage de 15 jours. Ça va, c'est pas trop Ça en vrai. va, on va survivre. Peut-être que ce sera peut-être difficile si vous n'êtes pas chez vous en vacances. et vous dites, J'avais pas Ah. vu le packaging qu'ils avaient montré sur la présentation. Ouais, et tout. pareil. Oui, Et bah, franchement, ça Sur me le plaît, tweet. hein, c'est joli. Hein. Très sympa. ça a l'air très sympa. Ouais, pour les tranches, là, le petit dessin a l'air très cool. Pour les trois premiers tomes, les 3 tomes. Et donc, ils annoncent effectivement que des éléments ont nécessité une attention très particulière. Donc, on imagine beaucoup d'allers-retours avec le Japon. Ouais. Sur le coup, on s'était dit peut-être c'est encore un problème des impressions. parce que Le vous savez, en ce papier. moment- Le papier, il y a plus de papier. papier. Et Et en Encore fait, le ouais. papier. Donc, suite à la pandémie et tous les problèmes qu'il y a eu de logistique, même si les sorties arrivent, il faut du papier pour les mettre dessus. Mais là, c'est pas le cas apparemment, c'est autre chose. Donc, moi, Très j'espère. J'ai vraiment très hâte de voir ce valider. titre arriver chez nous. Hein. Moi aussi. Entre le fait que ce soit de la SF, que ce soit Keiko Takemiya, que ça peut ouvrir la porte à d'autres titres de l'autrice, qu'on ait plus de trucs de l'an 24 chez nous, franchement, c'est festival. Là. Allez-y, Naban, donnez-nous. Mais en tout cas, on verra bien. Voilà, il faudra attendre mi-juillet. N'hésitez pas à être au taquet du côté de chez votre libraire. Là où il n'y aura pas de problème de papier, Marcy, c'est concernant le film Belle. Et oui, il y a un nouveau trailer pour le film Belle qui, rappelons-le, Je va l'ai même être pas vu. le nouveau Oh. film de Mamoru Hosoda, Magnifique. que l'on connaît notamment pour Mirai ma petite sœur, Les enfants loups, La traversée du temps, Summer et un film Wars. et un Summer film, Wars. et un film One Piece, et Summer War, effectivement. Et le meilleur film One Piece. Donc, ce film qui a un joli nom en français, qui est Belle, en japonais c'est Ryuto Sobakasu no Hime, le dragon et la princesse aux taches de rousseur. Donc, vous voyez les images là sur ce nouveau très long trailer. Il est prévu cet été pour le Japon, et puis en France, on va pas trop tarder, j'espère, mais on l'aura très forcément. Il reste plus qu'à attendre pour voir. Et qui va parler donc d'une adolescente qui vit entre le Japon moderne et un monde virtuel qui s'appelle You, je pense qu'on peut le prononcer comme ça, et qui compte plus de 5 milliards de comptes enregistrés. Voilà. Et il y aura évidemment, d'où peut-être le titre Belle, une relation avec une créature. Je n'en dirai pas plus. Oui, comme le Belle et la Bête, mais son personnage qui s'appelle Belle dans le jeu. Avec Mais pas peut-être- d'eux à la fin en plus de ce que j'ai vu dans le trailer. Genre plutôt comme une cloche. Comme cloche. Ouais. Je pense qu'il y a une- Ah, je croyais que c'était Belle BE2LE. Ben, chez nous, Oui, ouais, non, mais mais oui. dans le trailer, il y a Chez nous, marqué oui. BE2L et il n'y a pas de à la fin. Oui, c'est la bizarre. version japonaise, le nom japonais de son avatar, c'est sans. Oui. Est-ce Mais que du peut-être coup, que le c'est- Belle comme ça, c'est par rapport à La Belle et la Bête? Bah ouais. Moi, je pense qu'ils ont fait une Il y a référence à Belle et la Bête. C'est évident. Ouais. Forcément une référence. Le rapport au jeu vidéo mais avait même déjà là, été exploré et tout, ça me sauce bien, hein, franchement. Tu regardes avec c'est le nœud trop dans les beau. cheveux, enfin, il y a vraiment un rapport voilà. Une princesse Moi, le Disney. mélange entre Summer Wars et Le Garçon et la Bête, là. Ah bah Ouais, tiens, il y a et- quelqu'un qui l'a dit aussi, c'est marrant. Ah oui, c'est Ah bah vrai, oui, parce c'est que vrai, oui, j'y avais pas Summer Wars, pensé. il y avait aussi un monde virtuel, là aussi. Ah mais il y en moi a j'ai un, pensé que à Summer Wars en voyant tout le trailer, j'étais là. Ça Moi va- aussi. ah, Ouais, ah, franchement, Summer Wars, le bah, Le il va. poster est magnifique. Mais C'est un ça gros fait- melting ça- pot de toutes ses œuvres. Hein, là. C'est, Oui, je trouve aussi. C'est vrai J'ai que ça fait un peu c'est œuvre somme, là, un- c'est ouais. pas mal. Hein. À part peut-être non, même Mirai ma petite sœur, il y a des un passage un peu onirique. Ouais, comme hein, ça aussi. Totalement, il y en a aussi Non, non, pas mal. c'est ouais. c'est tout ce qu'il aime, comme qui dirait. C'est exactement ça. Bah, on a hâte de le découvrir potentiellement un jour chez nous et je pense qu'il y a Oh, des c'est chances sûr. parce que Mamoru Hosoda, Ouais. voilà, Hosoda, hein, ils On les peuvent a pas tous- à côté. on les a Oui, tous on les eus. a. La question, c'est de savoir En chez qui, général, parce on que là. C'est en chez qui général, et on- quand. Quand surtout, oui. Ouais, ça. Moi, je m'en fous. Hein, Je qu'ils rappelle aient pas que le droit, mais- Ride on Your Wave, bah écoutez, après, Oui, c'est priori, vrai. c'est pour 2021, mais j'espère, tu vois, je l'attends Oh là depuis là, 2 ans. putain. 2 ans. Oh. Donc voilà, j'espère qu'on l'attendra moins longtemps. On passe à la suite avec du coup les fameuses annonces dont on a un petit peu teasé la semaine dernière, les annonces de chez Noévé. On va commencer avec toi, Skipzia, qui va nous parler de Kageki Shoujo et de Wakusei Closet.
Yes, bah ouais, la semaine dernière c'était les Nueve Graphics Day, hein, on les avait teasés, mais forcément ça arrive après le mochi, leurs annonces, donc on n'a pas de bol, mais du coup on en parle maintenant. Donc ils ont annoncé pas moins de 6 séries d'annoncées, hein, Ouais. promis j'en présente que 2 avant de passer la main. Hein. Donc Oui. je commence avec le très entendu Kageki Shoujo. Hein. Bon alors je vois que ça ne parle pas à grand monde, alors je vais faire un bref récap. Donc Kageki Shoujo c'est un manga sur le théâtre et particulièrement le Takarazuka que j'adore vraiment monde- comme sujet. C'est cette école le monde japonaise, aime des ça. acteurs Oui. exclusivement féminins créés dans les années 30 qui ont entre autres mis sur planche Lady Oscar hein, que de manière quasiment annuelle en fait. Hein. Je crois qu'il y a un spectacle par an de la Rose de Versailles de Kalazuka. Et du coup, j'en profite pour aussi Kaiki Shoujo Revue Starlight, qui est un excellent animé sur le même thème. Et puisqu'on parle d'anime, justement, Kaiki Shoujo, ça sort cet été en animé. Et donc, on espère qu'il y aura une plateforme de Filmcast pour s'en emparer. Hein, ça, on ne fait pas trop de soucis là-dessus. Donc, Kaiki Shoujo, ça sera chez Nove Graphics, qui entend sortir le préquel en plus de la série qui est en cours. Donc, il y a déjà 10 tomes pour la saison 2 qui est en ce moment et qui est toujours pas terminée. Mais il y avait eu 2 tomes avant ça qui servent de saison 0, on va dire. Et du coup, Nove Graphics sortir les 2, alors j'imagine sous le même nom, ils vont pas changer entre temps, Ouais, non. hein. Ça va juste s'appeler Kaiki Shoujo tout court. Hein. Je pense. Et effectivement, ça se termine, on sait pas quand. Moi, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, hein, parce que je suis très saucé par ce thème en général. Et c'est pas le cas de la série suivante, Transition Subtile, qui est déjà terminée avec 4 tomes, donc Wakusei Closet, qui va nous faire suivre un duo de jeunes filles qui voyagent dans un monde cauchemardesque et rempli de monstres à travers Closet, leurs il est là. rêves. Il y a l'air d'y avoir une vibe shoujo-ai, un peu comme Urasekai Picnic. Je sais pas si vous avez suivi cet animé là. Ah, bien sûr, Qui ouais. était, ouais, C'est un peu particulier. Hein. Ouais, effectivement. Mais du coup, ça me fait un peu penser à ça, tu vois, le monde avec des créatures étranges et puis 2 nanas qui se baladent dedans, avec une sorte de tension homo-érotique à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très intéressant de voir ce genre de titre revenir un peu sur le devant de la scène. Bizarrement, c'est un hasard, hein, j'imagine, mais pour le coup, s'il y a que 4 tomes, on se laissera tenter. Hein. Franchement, ça paye pas de mine, quoi. On est curieux de voir ça. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être intéressés par de l'horreur. Surtout que c'est un titre Halloween, du coup, c'est pas le seul, hein, de ce que j'ai compris. Oui, il y en aura Ouais. un autre qui sera pour Fumble pour le coup. Mais du coup, Voilà. là, on switch sur d'ailleurs qui sur Fumble ou sur moi? Attends, je sais Non, plus, je suis je perdue. crois que c'est toi. toi. Ah, c'est moi C'est d'abord. toi, c'est toi. C'est moi d'abord. Moi, je vais vous parler Mobuko no Koi et en parler donc de aussi. Steam Review and Number. Alors, pour le coup, Mobuko no Koi, effectivement, moi, je ne connaissais pas, mais ça m'a plu direct à la cover, hein, comme d'autres titres d'ailleurs de chez Noévé qui m'ont hypé directement sur juste la première illustration que j'ai pu voir de l'œuvre. Mais pour le coup, c'est un titre que du coup, tu connais toi, Fumble, parce que du coup, tu l'as déjà testé un peu. Oui, j'ai un peu lu, je dirais pas comment, c'est des choses qui arrivent, vous savez, on traîne sur le net et des fois il y a des mangas qui vous sautent au visage. Mais pourquoi tu te justifies? T'as pas besoin. Et aussi, c'est aussi des endroits où le type d'œuvre qui s'arrête sans qu'on le veuille, parce qu'on n'a plus accès. Et c'est triste, mais du coup, je suis très content de revenir le voir. C'est l'histoire d'un amour entre 2 jeunes adultes. Oui. Et donc, on voit donc, cette fille qui semble très timide et très renfermée sur elle. Rassurez-vous, le garçon est pareil. Et donc, c'est. Ah ouais, oh, putain, d'accord, ok. C'est un amour. Oh, ça m'a mais, ramé. De ce que j'ai vu du très résumé de Noévé, difficile. elle se considère elle-même comme un personnage secondaire de sa propre vie. Et Voilà. du Et coup, lui, il est tertiaire en fait. Lui, Ok. il est encore plus loin. Ouais. alors en fait, on est sur un concept le slow burn dans le slow burn, j'imagine, Voilà. un peu. Ah, Oh là putain. là. Oh là là. C'est c'est pas pour moi, ça va être trop lent. Mais c'est l'air pipeau en plus, ça a l'air trop chou. Très lent. Mais c'est super chou, il n'y a rien de plus chou que ce truc. Est-ce que c'est drôle aussi, du coup, on rigole un peu parce que c'est marrant de les voir se dépatouiller comme des cacas. Ouais, la Ouais. peur, Oui, mais, oui. c'est pour ça qu'il est flou. Il n'y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit. C'est tout leur entourage, tout est super mignon. Donc, Bon, en tout cas, clairement, je vais tester le premier tome. Ça sortira en décembre. Les seconds rôles ont-ils droit à l'amour? J'espère bien que oui. Sinon, c'est un peu triste. Il y a que les persos principaux qui ont droit à l'amour. C'est un peu malheureux. C'est pour ça qu'on a inventé maintenant les side. C'est pas les side stories. Attends, ça c'est dans le webtoon. C'est les spin-offs. Voilà, les spin-offs. Ouais, Ah c'est oui. ça. Comme ça, dans les spin-offs, souvent les personnages secondaires peuvent prendre justement un peu plus de place. Petite revanche. Exactement.
Regardez, c'est quand même mignon comme tout ça. Et il y a effectivement alors Steam Reverie in Number qui a du coup fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce qu'il y a régulière, collector, exclusif et l'intérieur finalement de ce bouquin qui donc a priori semble être un one shot. Et bah c'est pas tout à fait un manga dans le contenu, c'est à mi-chemin entre le manga, le artbook et donc peut-être un peu finalement ce concept de C'est fanbook faux, hein. qu'on avait tout à l'heure. Ça promet d'être très très joli. C'est très très donc, chouette. ils Là, nous j'aime disent beaucoup ce que je vois. embarqué à bord d'une splendide uchronie à vapeur. Et c'est vrai que visuellement, en tout cas, ça a l'air vraiment très 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 beau. Ça promet pour les gens qui sont amateurs effectivement de jolis dessins. Mais du coup, pour avoir un petit peu du contenu dedans, essayer de zioter un peu ça sur le net, pas évident, même s'il y avait des gens qui semblaient déjà savoir un peu de quoi il s'agissait. Il y aura en tout cas Moi, 3 éditions. vu. Toi, J'ai- tu as vu. Ah, mais j'ai tout vu, du coup, parce qu'il y a un mec qui en a fait la review sur YouTube de l'édition japonaise, donc j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Ah. D'accord, donc c'est Ça a énormément de pages couleurs, en fait. Beaucoup de couleurs, de très belles C'est cool, ça. illustrations, du steampunk à ne plus finir, et ça j'adore. Et ponctué du coup de tout petits passages façon manga, genre une page ou deux toutes les Ouais. 20 pages, pour effectivement donner un peu plus de corps à l'univers. Alors moi j'aurais bien voulu que ça débouche peut-être sur une œuvre plus longue que ça, genre que ce soit pas juste un one shot comme ça joli. Après ça a D'accord. l'air d'être un très chouette livre, mais j'ai pas l'impression que ça mène à un manga avec un autre univers. En l'état, je pense que ça fait un peu penser à Iblard Jikan sur les bords. À quoi, pardon? Ah, Iblard. je connais pas. C'est un artiste japonais qui avait créé tout un univers de couleurs qu'on retrouve dans une œuvre de Ghibli d'ailleurs, qui s'appelle Si tu tends l'oreille, où du coup, Ah, bien sûr, bien, Mimi aussi, voilà. c'est pas. Oui. Voilà. Et effectivement, ce mec-là avait fait un OAV en 20 minutes qui adaptait son univers de Iblar Jikan. Du coup, il fait vivre un monde entier plein de couleurs un peu féeriques. Et à côté de ça, il n'y a pas de manga ni rien en fait. C'est vraiment juste un univers qui fait vivre. Et parfois, tu as des personnages qui se baladent dedans. Ils n'ont pas forcément d'histoire. C'est vraiment toute une ambiance. Et ça fait vraiment penser à ça, Steam Green Ouais, Number. mais c'est un peu comme ça que je le comprends aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est plus l'aspect graphique qui sera mis à l'honneur là-dessus. Du coup, j'ai compris pourquoi ça avait plu à Noévé, puisque Noévé, vous savez, sont également des professionnels de l'artbook de qualité. Ouais, oui, Donc je c'est pense ça. qu'ils ont dû se dire, bah, attendez, Et c'est un peu pour nous ça. et des C'est pour publications ça un qu'il y a peu 3 originales. éditions différentes, je pense, aussi. C'est ça. Voilà, c'était totalement pour eux. Alors, On je suis passe- curieuse, édition exclusive. Je Ouais. me demande ce que c'est. Eh bah, c'est Ou encore alors là, mieux je que la sais même pas ce que collector. ça veut dire, mais c'est le collector plus ultra. Ouais, Quoi. c'est ça. C'est Moi, ça, j'ai compris comme ça. exactement. C'est 3 étoiles supplémentaires dans Alors, l'échelle du collector. Signé par l'auteur avec une un truc, Honnêtement, en lithographie. Mais peut-être. Hein. Autant j'aime pas trop quand il y a des collectors, tu vois, genre, on va en parler après, mais sur des séries en cours, je me dis, bon, pourquoi pas, mais ça m'intéresse pas plus que ça, en fait. Je suis là en mode, laisser les lions se dévorer entre eux. Autant pour un one-shot pas trop connu et tout ça, de se dire, allez, on va faire un super produit et tout. Ouais, je Là, comprends. ça m'intéresse vachement plus. Je me dis, ah ouais, ça pourrait être. Mais peut-être parce que je sais que personne va forcément complètement jeter dessus. Donc je me dis, ouais, moi je veux. Et ça, ouais, du coup, je suis. Enfin, La couverture est moi, je magnifique, suis assez. Très beau, ouais. Très y très aller. joli. On va passer aux autres annonces de Noévé avec du coup les 2 dernières qui sont donc pour toi Fumble avec Hotel Bon. Voynich et Asobi Asobase. D'accord, on commence par lequel? Voynich. Alors Voynich, c'est très intéressant. Je crois que c'est la première œuvre de cet auteur qui arrive en France. Ouais. Et c'est un spécialiste des one-shots et des séries assez courtes. D'ailleurs, celle-là est en quelques tomes, 3-4. Je sais plus. Oh. Il s'appelle Doman Seman. Et c'est un mec qui m'a beaucoup attiré en fait quand j'ai commencé à découvrir un peu son style parce que son dessin est très proche de celui de. Enfin, il me rappelle beaucoup celui de Koji Kumeta. Ah oui, donc, ça y est, effectivement, bien des sûr. Complètement. histoires, Ouais. Goto, il a un trait très anguleux, très fin, avec des personnages longiformes et beaucoup de noir et de blanc très contrastés en fait. Et c'est surtout un mec qui dessine des histoires complètement déjantées. Il est très sombre et très perturbé. Donc là, c'est l'histoire c'est l'hôtel Voynich. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Teizu qui veut un peu échapper à son quotidien, son passé, enfin, des choses mystérieuses. Ah, on t'entend plus très bien Fumble. Ouais, il y a un- Ah, c'est mon Ah, micro qui tombe. Ouais, En c'est fait, la tu chute. parlais mon micro, il fait. Faut que je le resserre en fait. Mais donc ce personnage, il va prendre des vacances sur une petite île qui s'appelle Blefusco.
C'est une île souveraine et bah, il va prendre ses vacances à l'hôtel Voynich, qui est un peu le coin où tout se rencontre, les tueurs, les fantômes, les vampires, les deals, enfin tout ce qui peut se passer de bizarre et de fantastique, ça arrive là. Et ça crée comme ça toute une multitude d'histoires. Et lui, il est au centre et avec un fil rouge quand même qui se développe sur tout le truc. Donc on vous laissera deviner ça, mais c'est sombre, décalé et déjanté. Donc voilà. Ok. Vous avez les 3 mots qu'il faut, les 3 mots codes Ah, t'as placé les mots-clés parfaits là. Hein. qui Je qu'il valide. vous faut. Et bien sûr qualité. Hein. Ah, c'est vous très avez- bien. vous Puis avez c'est marrant pas- en plus. Hein. Ah, c'est très drôle. Oui, c'est Ouais. drôle de gens. Il y a marqué Halloween, mais pour le coup, c'est pas un titre horrifique. C'est Non. vraiment. Alors si On vous se avez marre parlé bien, de quoi. marrant, je pense que du coup ça nous permet de faire la transition parfaite sur le titre suivant parce que ça, alors, il y a deux fois Asobu dedans. J'espère qu'on s'amuse. Asobi, Asobi, Asobase. On glande surtout, c'est l'histoire du cercle de joueurs d'un lycée où il y a 3 filles qui traînent, dont, alors comment elle s'appelle, Anako Olivia, qui est une étrangère, enfin rapatriée, et Kasumi, qui, en fait, qui s'intéresse un peu aux jeux typiquement japonais ou autres, mais surtout, c'est un club pour glander, quoi. Et faire absolument n'importe quoi. Et ça donne lieu à tout un tas d'histoires loufoques, surtout loufoques et absurdes, où elles se vannent allègrement avec, dans tous les sens sur tout un tas de sujets. Il faut savoir que la série est notamment connue parce qu'elle a un animé sur Crunchyroll. Qui est extrêmement bien réalisé, hein, pas comme La Voix du J'ai vu Tablier. plein d'extraits tellement chelous de cet animé que je C'est comprenais trop pas le bien. concept. Alors moi, Tu l'as encore jamais vu? Je l'ai jamais Alors, vu, mais j'ai vu tous les extraits postés par Crunchy, comme ça de temps en temps de manière hyper aléatoire. Et des fois, Ah je me oui, dis, sur Twitter, ouais, Mais ouais. je suis très intéressant de voir le manga arriver pour voir s'il est aussi drôle qu'à l'anime, parce que l'anime transcende totalement avec Ouais. son design, les transformations de visage et tout. Il Et la transcende voix, enfin la voix, l'américaine, enfin la fausse américaine. le voice-over, en plus, je crois que c'était toutes des seiyuu débutantes. C'est Ah ouais. absolument incroyable. Moi, je dis Wow. bonne, Incroyable. bonne chance au traducteur de ce manga pour reprendre justement toutes ces vannes Oui, c'est très dur. et, C'est et toujours mettre très justement dur. en lumière après par l'édition. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur la voix, enfin sur la façon de parler. Non, en Je tout suis cas, je ne curieux connais de pas voir, d'anime plus drôle sur Crunchyroll. est-ce que quelqu'un pour moi, sait c'est combien le il y a plus drôle. d'épisodes sur l'animé sur Crunchy? La Une question est- douzaine, non? Oui, il y en a une douzaine, c'est une saison. C'est une seule et unique saison, il n'y en a pas saison. plusieurs. D'ailleurs, il n'y a que 10 volumes, donc je pense que l'anime a adapté la globalité du manga. Cool. Très Ah bien. non, non, pardon, autant pour moi, c'est en cours. Donc, Ah, si c'est vous pas suivez fini. le manga, si vous suivez le manga, vous allez probablement passer beaucoup de temps à relire déjà ce que vous connaissez de l'anime, mais au bout d'un moment, vous allez pouvoir profiter de la suite. Très bien. En espérant qu'il y ait une suite de l'anime aussi. Je suis curieux de savoir comment ils vont traduire le titre en français du coup. Bah, peut-être que ça va rester Asobi Asobase. Ouais, apparemment, L'animé apparemment, s'appelle comme ça, je vois pas pourquoi ils le Ouais, modifierait. C'est ça. D'après Après, l'annonce, c'est possible. ça reste assez Après, non, mais après c'est possible parce qu'ils ont, je crois qu'ils ont déjà changé un ou deux titres des fois, mais là je verrais pas pourquoi ils changeraient, sachant que Crunchy, je crois, il s'appelle déjà comme ça aussi. Ça crée une cohérence, tu vois. Donc voilà, moi je les invite pas à changer le titre, hein, c'est très bien. Non. Asobi Asobase, c'est bien. Non, mais ils ont pas l'air d'avoir changé. Tout à l'heure sur le chat, les gens n'ont pas du tout perdu ton petit tacle Fumble par rapport à la voix du tablier. Et je pense que si les gens... C'était pas un tac, c'était un rappel parce que pendant la critique du Voix du Tablier, je rappelais qu'on pouvait faire un bon anime de comédie bien animé. Et En c'était parlant Asobi d'Asobi Asobi Asobase, Asobase. c'est Ouais, vrai. tout à fait. Donc, histoire de, comme on en reparle, autant faire On le boucle la chemin. boucle. Voilà, la boucle est bouclée. Mais si les gens sont motivés pour la bagarre, il y a... Non, c'est pas de la bagarre, mais il y a attention, tu vois, il y a des petites pancartes avec des petits triangles, avec des petits points d'exclamation à l'intérieur. Attention, on vous voit de la part de Pika, n'est-ce pas, Prof Isekai? Il a pas compris. Alors, je te dis, l'attaque Titan, c'est terminé. Hein, voilà, donc on en est au tome 33 chez nous. Le tome 34 est sorti au Japon. Oui. Et les gens ont râlé sur la fin. Hein, ils ont râlé à n'en plus finir. Hein, à tel point qu'il y en a certains qui ont fait une version maison de la fin parce que ça leur convenait peu et ils étaient plus contents, tu vois. Toujours est-il que la vraie fin en prélude ne sera pas la même qu'en volume relié. Et que pour cette occasion,
Pika fait une collector encore. Voilà. Donc ce tome conclusif fera pas loin de 60 pages de plus par rapport au tome précédent. 60 pages Ah de ouais. plus. Oh my god, mais Voilà. je peux C'est pas énorme. avoir ça pour TPN aussi, je veux des pages en plus moi. Et donc ça, c'est pour tout le monde. Voilà, donc c'est le tome de la conclusion. En général, les grosses séries, en vrai, c'est vrai que le tome final il est plus épais que la moyenne, quand même. Et effectivement, du coup, la version collector contiendra, en plus de ça, 96 pages de croquis, 2 cartes postales couleur, qui illustrent du coup des illustrations des tomes, des couvertures des tomes 4 et 23 qui en fait se répondent l'une l'autre. Ça résonne. Waouh. T'en as un avec l'équipe des explorateurs et puis l'autre, mais un peu plus tard, quoi. Et effectivement, avec ça, on a un ex-libris avec une illustration exclusive de Hajime Isayama. Donc voilà, ça sortirait le 13 octobre et Pika nous a assuré avoir pris pleine mesure du phénomène derrière la rupture instantanée des collectors. Donc ils ont dit que cette fois, il y en aura pour tout le monde. Ça sera imprimé en quantité suffisante pour que chacun puisse l'avoir malgré les rafles massives des scalpers. Ces petits bâtards. Dans le doute, veillez quand même au grain cette automne. Réservez votre exemplaire chez votre rivière dès que possible, parce qu'on sait jamais. Ils sont capables de vous prendre les 20 d'un coup là, et de vous les revendre 50 balles sur eBay. Il faut pas sous-estimer ces abrutis. C'est un peu des chacals, oui, clairement. Il n'y a qu'à voir avec Pokémon. Putain, Pokémon, c'est n'importe quoi. Attends, il y a eu des collectors sur Pokémon, c'est par rapport à quoi? Non, c'est les cartes à jouer. Les cartes à jouer, ils prennent tout. Ils dévalisent ils achètent tous les boosters, et puis après, ils partent avec le carton avec, tu sais, carrément. En fait. Ouais. C'est pour Ils embarquent la boîte complète. complète. Faire des vidéos sur YouTube où ils ouvrent des paquets. Ouais. C'est ça. Après, à la limite, derrière, il les revendrait à des prix un peu corrects, tu vois, peut-être un peu plus élevés que. Mais non, il n'y a même pas de ça. Non, même pas. C'est de la pure spéculation. Oui, non, mais je parlais par rapport aux gens qui, genre les youtubeurs qui font des déballage, parce qu'il y en a plein en ce moment qui déballent des quantités de boîtes et des boîtes et des boîtes. Ça. Mais eux qui les déballent et qui n'ont pas forcément besoin de l'intégralité du contenu, s'ils les revendaient pas 500 000 € la carte, tu vois, enfin, ça serait correct aussi, tu vois, dans un sens. Parce que peut-être qu'ils font plein de vues, peut-être qu'ils n'ont pas besoin enfin non, je sais pas. Il n'y a aucune excuse pour ces abrutis. Moi, j'ai la seule bonne nouvelle, c'est que je commençais à avoir des intégrales du coup de l'attaque des Titans en vente pas trop cher que je pourrais racheter. J'ai jamais commencé. À acheter celui-là. Moi, je me disais un jour commencer l'édition colossale de chez Pika. Pika. Pour le coup, c'est marrant. Attendez, il y a une édition collector de fou là. La colossale, on m'a offert le tome 1 pour mon anniversaire. Mais non. Voilà. Incroyable. Du coup, joyeux anniversaire. T'as pas la consigne de jamais offrir de manga aux anniversaires? Moi, je leur dis à chaque fois, mais surtout, m'achetez pas de manga, quoi. Ah non, ça dépend, sauf si c'est moi qui leur donne une série. Moi, je sais que je me tâtais pour la prendre, donc finalement, voilà, ça me met le pied à l'étrier. 99% de chance que je l'ai déjà. C'est mort. Sauf si, voilà, donc j'ai dit une intégrale. Et l'année dernière, ils m'ont offert l'intégrale de Beck que j'avais pas. Je suis content. Mais pour autant, je vais quand même acheter, je pense, le tome 34 séparément parce que rien que pour les 96 pages de croquis du tome 1, tome 2, préparatoire et tout. Ah non, mais là, ça vaut le la peine, tome 34, quoi. mais tout le monde le veut, quoi. Tout le monde prend en collector. C'est évident que tout le monde prend en collector. Des trucs moins collector, on a ça aussi en stock dans les news, comme par exemple ces chaussures. Ça peut être collector. Alors, ça va être collector. C'est collector. Dans quel sens? Dans le sens rareté du produit et peu d'acheteurs. La vache, j'ai chaud. Qui se met aux couleurs des animés. Alors c'est pas la première fois qu'ils font des spéciaux comme ça. Il y avait une version Gamers. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la version Gamers. Elle était vachement bien. Et puis là, ils se sont dit ouais, super, la version Gamers, elle a bien marché. On va faire maintenant donc Night of the Mighty Swooshers, c'est le nom de la collection, avec donc aux couleurs des animés. Avec forte inspiration Gundam pour la première et inspiration, je vais supposer Shoujo pour la deuxième. Ça fait peur, hein, les yeux là sous la semelle. C'est ça. La première, c'est une Air Force One S. Si vous aimez Nike, hein, donc une Air Force One S pour celle qui est en Gundam. Alors pour info, en fait, il y a un petit système de velcro qui est assez sympa, en fait, qui représente l'armure de Gundam. Et en fait, il révèle un dessin derrière. Ça, c'est un truc qui est vraiment classique sur ce genre de collection. Et pareil, derrière, je sais pas si vous voyez, mais derrière la chaussure, en fait, vous avez un système d'hologramme avec des yeux qu'on dirait qu'ils sont dans gamin de 50 ans. Je sais pas quel artiste a fait ça. Et je suis curieux, ils ont pas dit qui. On dirait une affiche, des affiches de festival. Mais oui. Un festival de petits. Un petit festival paumé. Non, mais le pire, je crois que c'est que vous allez juste sur Instagram.
Instagram, sur TikTok, et vous avez tous ceux, vous savez, qui custom des, Ouais, des, qui ouais. custom des Et ils font ça chaussures, bien, et et ils qui font ça font un bien. travail de Ouais. dingue. C'est Et là, vrai. t'as ça. Alors la deuxième, c'est pas la même. Donc là, les roses là-bas, c'est des AG1 Lows. Voilà, donc tout ça, ça sort en 2021, bien sûr. Et donc la petite subtilité des chaussures roses, c'est qu'en dessous de la semelle, que tu vas niquer en Ah, mode c'est de jour, ça là. c'est les yeux voilà, c'est les yeux. Ah, Magnifique. ça c'est le truc Alors, horrible Je trouve quoi. la, Oh là là. la meuf aux cheveux roses, elle fait vraiment manga Ouais. années 90, Alors, on sort de les Space Channel yeux, 5, c'est sur les n'importe semelles quoi. intérieures. Non, mais voilà, j'aime bien Nike, j'aime bien leurs chaussures et tout. Mais là, faut reconnaître que, je suis désolée, le design est vraiment, comme on disait, en fait, Too much. je sens que ça a été dessiné par, vous savez, c'est un peu, vous savez, apprenez à dessiner les Il y mangas a et la 10 ans, couverture est il y a plus 10 ans, moche. il y a 10 C'est ans, plus ouais. moche que Putain, mais j'avais pas Il vu, y avait mais ce en bouquin fait, qui est il sorti y a il y a des 10 yeux ans, sur les et languettes c'était aussi. ça. Ouais, mais oui, c'est Exactement. tu sais, tu tournes d'un côté, les Oui, yeux c'est sont holographique. fermés, de l'autre côté, c'est pas C'est ça. fermé. Oh mon dieu, T'as pas envie de marcher, tu fais, mais je vais faire peur aux gens. incroyable. Voilà. C'est- Alors Pas évidemment, vous n'êtes pas censé marcher dans la rue avec ce genre de choses. C'est censé en faire très attention, voir les mettre sous Ah verre, ouais, les les regarder mettre au sous loin. verre et les accrocher sur le D'où mur. le fait qu'ils aient fait un truc sous la semelle où Non, évidemment mais ça enfin, va ça partir n'a en deux. pas de sens. Ça Mais n'a pas je de Ça dois là, c'est dans un reconnaître- musée, le musée des horreurs. sens. En tout cas, on valide pas. Voilà, au cri Non, du alors moi mochi, je vous on- recommande on vraiment, valide prenez pas. ce sur les jeux vidéo. Elle est très cool. La collection Gamers qui était l'année dernière, elle est vraiment top. Si jamais vous devez vraiment lâcher beaucoup d'argent dans des Nike, c'est la collection de l'année dernière. Mais Sinon, il y pas a celle-là. également les sneakers que nous a trouvé Prof Isekai, hein, qui sont pas Ah mal. bah ouais, alors celle-là pour le coup, je les trouve plutôt chouettes, hein, les chaussures Gundam là, ah là 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 là. Et moi, on Là, me file les Nike. Tu vois, voilà, Ah, voilà, c'est du franchement. bêtise pour avoir C'est lui été qui les en a retard. trouvés Mais après, après la news des Nike, c'est lui qui a trouvé ça. J'ai cherché et c'est aussi des Nike en fait, hein. Oui, tout Du à coup. fait. Et effectivement, Ouais, ouais, c'est mais des pour les Nike. licences, Alors, elles ouais, sont aux bah oui, couleurs c'est de des la Nike, série j'avoue. Gundam Nike. Unicorn en fait. Et du coup, t'en as une par robot. Donc, t'en as une pour le Banshee et une pour le Unicorn du coup. Donc, une blanche et en rouge et une noire et dorée. Ils savent faire comme quoi. C'est Voilà. pas Et compliqué comme quand quoi, même. là, c'est quand même pas trop mal quoi. Hein. Alors, je rappelle que les précédentes n'ont pas de licence. Hein. Là, c'est une licence Gundam, validée certainement par les Japonais. Ah, L'autre, validé. Et puis, pour le c'est coup, il y a 100% vraiment le produit logo sur la godasse. américain. Hein, donc, C'est 100%, on sait pas trop, mais on s'est dit, allez, let's go, on y va. c'est ça. c'est trop ça. Mais en tout cas, voilà, c'était le petit point mode hein, pour s'habiller ou pas, avec des chaussures intéressantes ou pas. Et petit point du coup sur une news que j'ai fait la semaine dernière, à savoir la collection du Uniqlo. Alors, Jujutsu, Ah, il reste plus rien. Par Bah, contre, je suis allée checker, il reste ce t-shirt pour enfants en taille 9 ans. Si vous voulez. en taille 9 ans. Ouais, c'est le seul. Et je crois que c'est un retour parce que Bien. tout à l'heure, quand j'ai hâté ce matin, il n'y avait plus rien. Et cet après-midi, il y avait juste ce t-shirt-là qui restait sur le site. Hein, évidemment, les stocks des magasins sont différents de ceux en ligne. Donc n'hésitez Ouais, pas à ouais. aller checker dans votre magasin malgré tout. Et du côté de chez Animal Crossing, écoutez, beaucoup de tailles disparues. Hein. Je ne vous avais pas mis l'intégralité de la collection. Mais il y a d'autres modèles qui ont disparu que je n'avais pas sélectionnés de base. Je me suis dit, bon, par contre, les deux féminins que j'ai sélectionnés, ils ont disparu direct. Il en reste d'autres, bien évidemment. Et l'intégralité des accessoires Animal Crossing ont tous disparu quelques heures après le lancement, à savoir les sacs de course. Il y avait deux modèles, il me semble, les serviettes. Les serviettes de plage, des grosses serviettes là, peut-être pas de plage, mais en tout cas des belles serviettes d'une belle dimension avec un joli motif dessus Animal Crossing. Les trois modèles, ils sont partis à une vitesse hallucinante. C'est pire, je veux dire, c'est vraiment pire que de devoir trouver le prix de tes putains de navets un dimanche matin, quoi. C'est l'enfer. Il y a Ça d'ailleurs, sent le vécu. D'ailleurs, il y a un t-shirt navet qui reste en modèle homme. C'est le modèle là, un peu vert chez ce monsieur qui est de dos. Et je crois qu'il y a un modèle navet également pour les enfants, mais je ne l'ai pas mis là. Moi, j'adore le dalle. Le dalle avec le dodo, pareil. hein, évidemment, le modèle dodo. Alors, le rose, je l'ai acheté. Oh, je suis tellement fière de moi, je l'ai acheté. Et il arrive à Uniqlo demain. Je vais le récupérer dans la semaine. Et je suis contente parce qu'il a disparu, tu vois. Donc, j'ai l'impression d'avoir accompli. Tiens, c'est un combat. C'est une bataille et j'ai fait clic 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 comme ça et j'ai réussi un peu. Et pareil qu'il y a une collection One Piece qui va arriver. Ah je bah crois, écoute, sur le quand chat, on aura les éléments, on pourra en parler. Apparemment, ça arrive bientôt. Hein. D'accord. Là, pour Je le sais pas coup, quand. je j'ai pas vu passer l'info, mais dès qu'on en a plus, genre au moins des photos des t-shirts, un truc, on en parlera bien évidemment, sauf si on Attends, est en jeudi vacances. Quoi Quoi Non, mais je sais pas, ils sont en train de dire que ça sortirait jeudi.
la collection One Piece chez Uniqlo. Filez-nous un lien Uniqlo. On veut un lien Uniqlo. Si c'est C'est pas ça. un lien Uniqlo, c'est compliqué On de y croit, dire oui. Mm. Ah ouais, là pour Parce le que coup. là, Uniqlo, ils avaient. Enfin, vu c'était. passer, L'info, elle était. Ah, Mais apparemment, c'est vrai de vrai. Hein. attends, Il y a- Angélique, elle a posté le lien. Je clique dessus. Ouais. Ah oui. Oh là là. Attends, attends. Eh ouais. Mais du coup, ça veut dire que quand on en parlera la semaine prochaine, il Il y sera aura déjà plus trop rien, tard. déjà. Il n'y aura plus Il y aura rien. déjà plus rien. Achetez-les maintenant. Du coup, je peux Foncez. même pas vous le montrer. Attendez, peut-être je peux faire juste une petite capture. Attends, mais oh non, on n'a pas. Alors je suis en train de regarder du coup un Je peu peux pas. chouettement. Je peux pas montrer. On peut pas cliquer sur les t-shirts. Il y a juste les motifs. Attendez, je vais quand même essayer de vous montrer ça. Le- J'ai une petite capture d'écran là. Ah, du ici. coup c'est One Piece animé J'essaie de là vous je montrer. vois. J'essaie de vous C'est- le montrer un instant. C'est un spécial Wano hein, je vois. Hein. Ok. Attendez. Bah franchement je valide, il est vraiment chouette. Là pour le coup la collecte elle est sympa. Je vais me prendre le t-shirt bleu Wano Kuni là. Je ça- tente de ça vous me- montrer ça. Est-ce que. Ah, ça c'est trop bas. Oh là là. Attendez, j'ai des éléments. J'ai des éléments là. Non Ah. mais Neo Cyril, la collection Bleach, t'inquiète, on va l'avoir hein, pour la sortie du dernier arc en animé. On va y voit avoir pas- on droit, voit hein, pas c'est sûr. hein. Je pense aussi. Bon, je peux vous montrer juste un tout petit bout. Voilà, un tout petit bout des illustrations. Voilà, bah, tu vois le bleu, je le trouve vraiment très chouette pour le coup. T'as tous les Mugiwara sur un seul plan et le bleu est très chouette. La couleur Le est chopper, vraiment, elle est cool. très Le chopper, jolie. j'aime beaucoup. Ils sont tous cool en fait. J'aime bien, Celui de l'eau, je le trouve un peu osef, mais J'aime bien. après. Ah, mais on peut encore cliquer à droite, attendez. Ouais, il y a encore un ouais, on peut Ah, mais j'aime bien celui Wano Kuni, il est beau. Ouais. C'est la hein. meuf qui lit pas One Piece, hein, mais il est beau celui de Wano Kuni. Ah, on est d'accord. hein, il est vraiment trop bien. Ah, je l'aime bien, j'aimerais bien l'avoir alors que. Moi, je vais moi, je vais le prendre. hein, je vais le prendre. Offrez-le Ça moi. va être pour- très dur. hein. Écoutez, Ça va merci. être très dur et très violent. Merci au chat d'avoir été réactif. On a pu ainsi vous montrer Mais donc des petits bouts de la collection. Donc, qui Ah, il y a arrivent une ce vidéo jeudi. Il y a une vidéo apparemment avec un spot de 40 secondes où il présente les t-shirts, c'est cool ça. J'irai voir ça tout à l'heure. C'est dommage que du coup on l'ait pas vu avant, mais écoutez, Ouais, on pas en de a chance. parlé et c'est le plus important comme ça, vous savez. Ah, d'ailleurs on avait eu d'autres annonces sur GGK qu'on a vu cet après-midi. Comme quoi ils allaient en sortir une nouvelle collection en juillet parce que celle-là a été. Oui, j'avais dit faut en parler à l'oral. Ouais, Dommage ouais, que du tout coup à on n'en fait. ait pas parlé quand il y avait Jujutsu Kaisen à l'écran. Oui, effectivement, il y aura une nouvelle collection Donc du voilà, restock. ouais, je crois que c'est une nouvelle collecte, hein, carrément. D'accord. Bah écoutez, Donc, tant mieux parce que c'est parti un pour peu ceux vite, hein. qui n'ont pas eu pu avoir Ouais. leur t-shirt JJK, vous C'est- pourrez l'avoir en c'est- juillet. c'est Retentez parti, votre hein. chance. C'était un peu trop rapide, hein. J'avoue, c'était fulgurant pour Jujutsu Ouais, Kaisen. c'était un peu extrême. Il n'y a Ouais. eu aucun moyen de vraiment se dire. Plus rapide que les sneakers Pokémon chez Zavi. Moi, je vais vous parler du Magic. Vous savez, le Magic, c'est un événement qui a lieu tous les ans en mars. La Magic Monaco. Voilà, exactement, Magic Monaco. Et en fait, Magic permet également, du coup, à des gens qui ont envie de faire des mangas, de participer à un concours qu'ils ont mis en place. Et c'est pas n'importe quoi, puisque du coup, c'est quand même un concours qui est en collaboration avec le Shonen Jump. Et du coup, les gens qui sont juges pour l'événement, tu vois, c'est des gens qui bossent à la Shueisha. Tu fais des En gens de général, la c'est des Shueisha mangaka aussi. vont Les mater Shueisha. ton putain de manga. Et du coup, Ah, c'est dingo. hein. C'est fou. quand depuis même. 2017, il y a déjà eu pas mal de gagnants et le prix est vraiment sympa. Attendez, je vais pouvoir vous donner plus de détails juste après. Le gagnant de cette année, c'est un Français, donc ça fait hyper plaisir. Il a fait son manga qui s'appelle Imago. D'ailleurs, ils sont deux. Je dis il, mais en fait, ils sont deux. C'est Seldon et Toan Tran. Et vous voyez, regardez, Hiroyuki Nakano, rédacteur en chef du magazine du Jump, dit ce manga a une atmosphère bien à lui. Il a du potentiel. J'ai également ressenti de l'émerveillement à la lecture. Graphiquement, c'était inattendu, mais c'est très joli, c'est très beau. Enfin, vous voyez, C'est c'est vraiment cette une bonne espèce de- tête. hein. Ouais. La couve couleur, là, elle est magnifique. Je Bravo. veux bien hein. savoir le rapport avec les insectes pour le Et coup. vous pouvez aller le lire du coup directement sur le site du Shonen Jump Plus, puisque du coup c'est disponible en français et en japonais Ah bah dessus. oui. Alors par contre le problème c'est que du coup je peux pas, le lien il est là mais je peux pas vous le, il faudrait que j'arrive à Quelqu'un peut le mettre sur le chat, non? parce que du coup moi j'ai un C'est déjà communiqué. fait. Ah, vous êtes cool, vous oui. êtes cool. J'espère qu'il y aura tous les Madame, détails sur le lien qui a été posté. Mais du coup, vous pouvez aller découvrir. Du coup, c'est un chapitre, il me semble, ça va être juste un chapitre qui du coup a été mis en ligne en français et en japonais. Et donc ça c'est hyper Trop, cool. trop chouette. Et du coup, pour les connaître un peu mieux, bah voilà, Toan Bientôt, Tran a hein, c'est 29 marqué ans. bientôt sur Manga Plus. hein. Ah, il est où le bientôt Moi, je vois disponible sur Shonen Jump Plus. Ouais.
Là, sur ma news à moi, là, sur mon truc Sur à moi. la page du Magic Monaco, c'est marqué bientôt en ligne sur Shonen Jump Plus. Mais je vais aller sur Alors, Madingue l'a attendez. trouvé, hein, apparemment. sûrement. Ouais. Attendez, moi je C'est vais. bon, Madingue l'a trouvé, ouais, donc. Ouais, il a trouvé, hein, je suis dessus, là. Je suis en train de le lire. Ok. Alors écoutez, c'est parfait. Attendez, j'ai juste aussi. Oui, il a Ah bah mis oui, le- j'allais copier-coller le même lien. C'est le même 32. Peut-être qu'il a juste retapé à la main. Bon, du coup, par contre, c'est la version japonaise, celle que j'ai sous le nez. Ah, mais normalement, c'est censé être disponible dans les deux langues. Et Ah comme oui, je vous sur disais, Shonen Jump Plus. Oui. les gars, oui, Jump Plus, hein, j'ai bien dit Jump Plus. D'ailleurs, regarde, j'ai remis un Jump Plus à droite là pour être sûr. Donc voilà, ils sont deux. Il a 29 ans, Toan Tran, Seldon 21 ans. Et donc il y a quelqu'un pour le scénario, quelqu'un pour le dessin. Et on sait que a priori, ce genre de combinaison, ça marche quand même plutôt bien. Et évidemment, vous vous en doutez, ils sont très très contents. Du coup, ils disent qu'ils vont tout donner pour tenter leur chance au Japon. Parce que du coup, ça fait partie des prix. J'en reparle juste après. Et il y a le Dauphin, donc c'est pas celui qui a gagné, mais son titre était quand même vachement bien. C'est un russe avec Watch Out, qui me rappelle vachement du. La femme de le mec qui a réalisé Evangelion. J'ai plus le nom, c'est terrible. Ah Sa femme. Moyoko Hano. Merci. Il y a une petite vibe, je trouve un peu Moyoko Hano dans le dessin et dans l'expression des personnages. Ah, je vois ce que tu veux dire par rapport à la couverture de Sakura. Surtout, tu vois, chocolat et vanille hein, dans la vibe un peu, C'est tu vois. marrant. Il y a un petit truc comme ça, je trouve ça Ouais, sympa. ouais. Et du coup, celui-là aussi, vous pouvez évidemment aller le découvrir en japonais ou en français sur le site du Shonen Jump Plus. Et donc, je vous disais, en fait, les gagnants, c'est peut-être pas là qu'il y a l'info en fait, mais il me semble qu'ils ont la possibilité, alors déjà de faire un voyage au Japon, d'aller rencontrer les membres du jury, d'aller visiter les locaux du Shonen Jump et d'avoir la possibilité de voir leur chapitre vraiment édité. Alors je crois dans le magazine ou en tout cas quelque part chez la Shueisha, clairement. Donc c'est quand même pas rien, c'est un peu un rêve qui se réalise pour ces gens qui, à mon avis, doivent du coup se dire voilà, le Saint Graal c'est un peu le Japon. Du coup, c'est vraiment, je trouve, un concours vraiment très sympa de la part du Magic et de Shibuya Productions qui met ça en place. Vous voyez les noms des 5 membres du jury pour cette année. Il y avait Ah, donc ok, c'est sans moi. comment? Non, mais la version française, en fait, sur le Shonen Jump Plus, elle est à la fin de la version Jap. Ah Ouais. d'accord, ça Ah, ok. s'enchaîne. Moi, ça s'enchaîne. Et du coup, vous avez donc Hiroyuki Nakano, rédacteur en chef du magazine. Et vous avez Shuhei Hosono, qui est rédacteur en chef du Shonen Jump Plus. Cédric Biscay, évidemment, qu'on avait déjà reçu en émission, hein, président et CEO de Shibuya Productions et représentant du Magic. Vous avez également Hervé Trouillet, qui est directeur artistique de Shibuya Productions. Et enfin, Sae Sibo, directrice générale de Shibuya International. Peut-être qu'un jour, on recevra aussi Sae, d'ailleurs. Franchement, il y a des choses à raconter. Elle a vécu tellement de choses incroyables aussi. Et on va pouvoir maintenant passer à ce cas assez phénoménal que nous Encore avez... Ah non mais Nouvelle histoire. j'hallucine. Encore Fumble. Est-ce que Ça c'est fait beaucoup, là, non? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du Oui, bullshit? on va pas y passer des heures. Rumeur ou avéré? Je sais pas. On sait pas. On sait pas. On est dans le Mais flou. si, non, mais si, ils ont eu leur chaîne m'en fermée. Non, mais le truc, c'est que quelqu'un a encore pris Donc c'est vrai qu'il y a la quelqu'un qui a pris. personnalité. C'est pas la Toei qui a fait des dénonciations. On n'a pas la preuve que c'est pas vraiment Non, eux. tu peux pas, absolument pas dire qui c'est. C'est impossible de savoir. C'est bien le problème d'ailleurs de ce genre d'usurpation. Euh, Tu peux te faire passer avec une fausse info mail pour la Toei, et il y a tellement peu de vérifications que les algorithmes de YouTube vont fermer, striker des chaînes directement En et aveugle. en aveugle, et 3 strikes sur une chaîne, ça veut dire que ta chaîne est fermée et tu perds ton contenu. C'est-à-dire que c'est tellement définitif que c'est très 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 grave en fait. Donc le compte de Rock Manga a bien détaillé un peu toutes les opérations qui a été faites, qui a été victime, et voilà, le problème c'est qu'on ne peut absolument rien faire. À part prier que ça ne tombe pas On dessus. t'entend moins, Fumble. Ton micro. Le micro s'enfuit. Mon micro. Ah. Donc on peut absolument rien faire, à part se plaindre et dans le vide, vu que de toute façon YouTube, Google ne fait absolument rien. Comme exactement il s'est passé la dernière fois quand un fou furieux pour se venger de quelqu'un Oui. a fait fermer Ouais, ça, je m'en souviens.
plusieurs sites, de plusieurs réseaux sociaux qui parlaient de One Piece, enfin des choses de la Shueisha, Dragon Ball notamment. Ça s'est passé de la même façon. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait ça probablement soit pour se venger, soit pour s'amuser, une sorte de copycat en fait. Et voilà. Donc on peut juste prier que quelque chose bouge au bout d'un moment du côté de YouTube pour éviter ce genre d'attaque bête et méchante, quoi. Bah ouais, clairement. Ouais, Faut faire bah, grand-chose, c'est vraiment hein. dommage. Ça a pourri Ah, c'est tellement de dégueulasse, gens. hein, parce qu'il y a plein de gens qui. Enfin, Bah Tu oui. perds ton travail si tu. c'est ça qui fait chier, quoi. Mm. Tu peux même perdre complètement ton travail complètement si tu l'as pas sauvegardé ailleurs en plus. Oui. Donc, Parce que moi, je suivais puis- entre autres la chaîne Nébulaire qui a été touchée. Oui, la Et chaîne d'ailleurs, Nébulaire, vraiment, ouais. ça a été un des premiers à être touché pour le coup, Mm. de ce que je vois dans le thread. Et ça fait. C'est pas le seul, quoi. Il y en a eu un paquet en fait qui ont été touchés. Il n'y a pas que lui. Oui, internationalement aussi d'ailleurs. Oh C'est là pas, c'est là. pas que français. Mais la première fois que c'était arrivé, c'était pas une histoire où en fait c'était un mec qui voulait Se venger d'une se venger. Ouais, c'est ça, se venger d'une fille. youtubeuse. d'une C'était fille, un sale incel de merde. Oui, c'est Euh, une erreur de la nature. Mais d'ailleurs, on avait fini par l'identifier du coup, grâce à ces messages. Tout à fait. Je me demande s'il a eu quelque chose celui-là d'ailleurs. Zéro à mon avis. Ouais, comment C'est veux-tu, malheureusement difficile quand c'est des Karma. cas Oui. comme ça Il y aura un inconnus, truc. quand c'est des cas qui sont pas fréquents et enfin il n'y a pas moyen d'avoir vraiment une méthode on va dire pour les autorités etc. Mm. Ils sont face à on sait pas quoi faire. Tu vois. Alors, C'est un si, vide juridique en c'est plus. Ouais. c'est- Complètement, ouais. non, il n'y a pas un vide juridique parce que la Toei pourrait pourrait porter plainte pour je l'ai en anglais, mais Imposture. imposture. Merci pour le français. Et mais probablement que jamais ils le feront. Enfin, je les vois pas le faire. Oui, puis en plus, c'est le mec, il a du contenu, il a utilisé, il s'en est servi. Et- Les mecs, ils vont être là. Ah bah, t'as C'est fait ça. sauter la Et chaîne. pas Ah que, écoute, ça m'arrange. pas qu'usurpation d'identité. Il y a aussi, faut pas oublier que toute cette histoire a quand même mis un peu d'opprobre sur la réputation de Toei Animation. C'est-à-dire que Ah nous, oui, on a communiqué sur le ça fait a que c'était pas sali, eux, mais c'est vrai que ça salit leur image, effectivement. Donc, il y a quand même préjudice sur l'image de Toei Animation qui, du coup, à cause de ces nombreuses attaques, passe pour... non, c'était pas la Bah, Toei. pour le Non, méchant. c'était la ouais. Shueisha. La première fois, C'était la c'était la Shueisha. Shueisha, mais là, La Shueisha, la mais le première truc, Là, c'est c'est que la là, Toei, c'est ouais. pareil, dans le sens où ça leur porte préjudice également à ce niveau-là. Exactement. La question, est-ce qu'ils s'en foutent ou pas de leur image à l'international? Parce que, bon, les Japonais étant un peu insulaires, des fois, ils se disent, bon, c'est pas très grave. Oui, Alors c'est que, ça. en fait, Alors, j'avoue, quand même, Puis c'est Internet. ils sont hein. casse-pieds, mais quand ça sort de leur... oui, quand ça non, sort du il faut que ça Japon, les moins. affecte. Il faut que ça les affecte. Il faut Ouais. que ça les touche d'une manière pour qu'ils Ouais, se disent, ouais. bon, Je d'accord, trouve que attendez, la on va réputation, réagir. par contre, j'espère que y a de réputation, les Japonais, c'est voilà, on touche pas à l'honneur et tout ça. Enfin, en temps moderne, on va dire que c'est un peu moins le cas, mais oui, ils ont quand même ils sont quand même relativement droits et dire bah voilà, ton image a été écornée parce que quelqu'un a usurpé ton identité. Je pense quand même que si tu le présentes des problème, choses comme c'est ça, que eux non plus peuvent rien faire. C'est Google, hein, donc Ouais, c'est ça en fait. C'est ouais, Google, voilà. hein. c'est Google, c'est Twitter aussi de son côté. Enfin, tout ce qui est beaucoup trop facile à contourner striker. pour Sont-ils attaquer. seulement au courant? Ah, c'est une bonne question ça aussi. Oui. Shueisha, à mon Normalement, avis, Shueisha, oui, ça a fait du bruit. Hein. Toei, Shueisha je sais là-dessus. pas, Shueisha mais là-dessus Shueisha, parce c'est qu'il y sûr. avait des. Shueisha, Je c'est crois sûr. qu'ils avaient fait un message d'ailleurs officiel où Ouais, ils ouais, disaient ils avaient c'est fait pas un nous. Shueisha avait fait un message Shueisha, officiel. ils Toei n'a ont pas communiqué. communiqué, mais Toei, j'ai pas vu passer Toei. Pas donc, encore, peut-être, c'est frais. Hein. Toei, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça fait pas très longtemps, mais en tout cas, c'est vrai que là, on est face à du coup une situation qui est un peu complexe parce que il y a pas les moyens existants pour automatiser Ouais. la possibilité de dénoncer ce type de comportement frauduleux. Donc c'est un problème, en espérant que du coup, avec le temps, on trouve des solutions adaptées. On va passer maintenant à un trailer d'animé, un animé qu'on connaissait pas du tout, mais que toi, par contre, Prof Isekai, toi tu connais. Toi, tu connais. Bah évidemment, moi je connais tous les Isekai, moi. Il y a Je suis marqué prof Isekai. Isekai. C'est pas Isekai, c'est pas pour Il y a rien. marqué Voilà. Isekai dans le titre en japonais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Tsukigami Chibiku Isekai Dochu, donc c'est Tsukimichi pour faire court. Ça va sortir cet été en animé, c'est très attendu par les fans Isekai car l'œuvre se rapproche de Slime par beaucoup d'aspects, tout en ayant une légèreté que n'a pas les aventures de l'émule. Donc l'histoire c'est celle d'un japonais qui s'appelle Makoto, donc il est lambda, il se fait invoquer dans un monde parallèle comme d'hab, hein, voilà, c'est un Isekai quoi. Sauf que quand il se fait invoquer, la déesse qu'il a choisie finit par décider que non, il convient pas, t'es trop moche, de toute façon, tu me plais pas, je vais choisir l'autre. Du coup, elle le jarte, genre elle le jette comme ça, et puis il se retrouve à devoir se démerder tout seul dans un monde inconnu, sans même avoir eu on va dire la bénédiction qui lui permettrait de communiquer avec les gens de cet univers-là. Du coup, il comprend même pas la langue des humains Ah dans ce monde-là. merde.
Ce qui fait qu'il va être récupéré quand même par chance par un autre dieu qui passait par là et qui va lui octroyer une forme de, disons, de pouvoir qui va lui permettre de rivaliser avec les autres héros. Mais il pourra quand même pas parler la langue des humains, donc il va s'acoquiner avec les monstres. Et du coup, il va faire comme Limul, c'est-à-dire qu'il va, comme il parle pas les humains, il va parler avec les orques, les gobelins, les araignées, les dragons, et il va finir par monter son petit village de créatures dans son coin, loin des humains, tout en n'ayant pas les mêmes velléités politiques que Limul, avec cette idée de havre de paix. Voilà. Lui, il veut juste faire sa vie tranquille, pépère dans son coin avec son crew, et monter son sorte de Son clan. groupe de K-pop. Voilà, non mais c'est ça, hein. Sauf que lui, il va faire de la politique en fait, c'est un marchand, il va plutôt vendre des trucs. Donc, D'accord. voilà. Mais au milieu de tout ça, il va forcément être, comme il a été invoqué par la déesse, il est quand même lié à l'histoire des héros de ce monde-là et du fait qu'il va devoir casser la gueule à des démons à un moment ou à un autre. Mais il sait pas trop quand, et puis lui, il a pas envie. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Donc c'est ça assez sort proche, cet été, et en même dis temps, voilà, sort cet été, donc c'est assez proche, donc c'est assez différent quand même de Slime, parce qu'il y a un côté un peu fan service avec, quand on le voit dans le trailer, hein, il y a 2 nanas qui le suivent en Ouais. permanence, hein, c'est pas des humains. Il y en a dans Slime aussi. Hein. Bien sûr. Ouais, dans ouais, Slime ouais. aussi, hein, évidemment. Là, pour le coup, c'est un peu plus fan service que dans Slime, pour le coup. Il y a un côté un peu harem. Voilà. Moi, ça m'a rappelé un peu C'est plutôt Chilling, rigolo, Chilling Life in Another World. Le tout début, juste Ouais. le tout début de ton. Oui, plot, c'est tu vois. vrai qu'il y a un Il se peu fait de ça. jarter, tu sais, Ouais. le héros, il fait bah non, toi en fait t'es pourri, pardon, tu dégages. Allez, casse-toi. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de ça. Mais pour le coup, Après, si on cherche le dans point Chilling commun entre Life, les isekai, c'est carrément c'est les humains qui le jartent. Mais On dans n'a pas Chilling fini. Life, dans Chilling Life, c'est le roi qui le jarte, alors que là, c'est carrément une entité supérieure qui le déglingue, quoi, en disant mais non, t'es nul, quoi, tu dégages. C'est en fait dans l'Isekai, il y la- a des genres et puis après on va créer des sous-genres. Ah oui, c'est la catégorie Mais où tout en à fait fait, le hein. héros se fait jarter au début. Ok, d'accord. je vois. Attends, est-ce qu'il devient un paria ou pas? C'est une autre catégorie. Eh ben oui, c'est un paria du coup, Oui, parce du qu'il est rejeté de tout le monde, bien sûr, c'est un paria. On coche les cases. Je vais faire un Ouais, bingo. ouais. Je vais faire un bingo. Donc Isekai. c'est il faut faire l'animé une carte. il est carte des signé isekai. studio C2C. Donc C2C on connaît pas trop, hein, chez nous, hein. Il a peu de production à son actif. Et pour le coup, Tsukimichi, comme c'est un gros titre, c'est un moyen peut-être de percer pour eux, même si c'était aussi derrière l'adaptation de Sukasuka. Je sais pas si vous vous rappelez de ce titre-là, avec la fin du monde et puis des gens qui vivaient sur des îles volantes, et puis tu avais des monstres au sol, et l'humanité avait disparu, et puis il restait que des sortes de fées. Je crois que la série sur Crunchyroll, c'était vraiment sympa. Et du coup, à la réalisation, on retrouve Shinji Ishihara pour Tsukimichi. Et Shinji Ishihara, par contre, c'est pas un random, c'est vraiment un gros gars de l'industrie. Parce que c'est l'histoire de Fairy Tail. Hein, voilà. Oh. Euh, Les flammes, on voit direct. Puis il a fait aussi Talentless Nana, Log Horizon, voilà. Et puis moi, je le connais parce qu'il a fait Ebot et ça me rendra toute ma vie. Mais voilà. Mais du coup, c'est pas n'importe qui derrière la réalisation de Tsukimichi. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire sur la série. Parce que moi, c'est un titre que j'attends énormément cet été. Voilà. Ok, bah en tout cas, merci pour le teasing, C'est Prof Isekai. On va enchaîner sur un univers totalement différent. On part vers le sport. C'est un petit peu ton univers en ce moment, d'ailleurs. Merci, le sport, mine de rien. Oui, c'est vrai que là, la reprise est difficile, hein, n'est-ce pas? Je découvre le Vélib, les joies du vélo taf, tout ça. Eh ben non, c'est chez Faire d'édition qui va nous sortir un livre qui va parler de manga et sport, une passion japonaise, dont l'auteur n'est autre que Anthony Texera, l'auteur de l'émission Coma sur YouTube. Donc à la base, c'était prévu pour les JO, donc on aurait dû l'avoir l'année dernière, comme tous les trucs sur le sport. Hein, mais bon, du coup, c'est transporté à cette année. Très exactement, on n'a pas encore la date. On sait juste que ça coûtera 24,90 €. Ça semble avoir une couverture rigide, donc vraiment un beau livre avec un sommaire relativement intéressant sur le sport. Il y aura une première édition avec une couverture exclusive dessinée par Surya, d'ailleurs. Là, je pense qu'on a la couverture. Ouais. Oui, c'est la normale. Là, c'est la normale. Oui. Voilà. Bisous à Personnellement, je Surya. trouve ça intéressant. C'est vrai que le sport, il y a quand même beaucoup. Apparemment, c'est sur le 24 juin. Ah, 24. Non, j'avais vérifié, j'ai pas trouvé. Juste à temps pour les Jeux Olympiques. Ouais, Mais c'est ça. vrai, ça, dis donc, quel hasard. Ah, mais oui, Comme incroyable. si c'était fait exprès. Exactement. Ma seule petite déception pour ce livre, je vais quand même le dire, oui, mais Où sont les meufs?
Bah oui, évidemment. C'est-à-dire que c'est bien mignon de me mettre plein de shonen de sport, dans plein de garçons dans sueur, dans couverture, mais excusez-moi, est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit peu oublié qu'il y a énormément de mangas Non, mais il y a sportifs et des Touch, shoujo. Touch, il y a des filles dedans. Non, c'est pas la question, monsieur Prof Isekai. C'est-à-dire, Où sont qui- les héroïnes? Où sont les qui- héroïnes? qui t'a parlé, Là, voilà. par contre, c'est vrai que. Quitte à me sortir un manga sur les JO, est-ce qu'il aurait été pas sympa de me mettre en couverture Running Girl en route pour les Jeux Paralympiques, par exemple, sorti chez Akaba. Ouais, ou les Est-ce trucs qu'on sur aurait- la danse, Ah, mais genre oui, Subaru oui, danse vers ouais. les étoiles, hein, Subaru incroyable. danse vers les étoiles. Non, mais on aurait pu me dire, oui, mais nous, on voulait des trucs qui sont encore édités. Aos Oriel, qui est édité chez Panini, par exemple. Putain, c'est vrai, T'as raison, Zoriel, évidemment. ouais. Et là, il y a le foot avec Prince Eleven, il y a Hikaru no Tosensu. On peut en sortir tout plein. My Donc, Ball, je le vois quoi aussi. My Ball, ouais. Il y a, My enfin, il y a- Ball, il y a le moyen. foot il y a féminin, moyen. oh là là. Mais il bon, y avait après, moyen de trouver. je peux comprendre, ils ont mis quand même des. Alors, sauf si je me plante, hein, mais je crois qu'ils ont mis les très en couverture, hein, les très gros shonen de sport. Ah, bah oui. Pour bien attirer, sûr. évidemment, c'est la logique, puisque vous me dites si je me plante. Il y a Touch, il y a Hippo, à droite c'est Slam Dunk, là je vois Tsubasa, ça doit Tsubasa, être ouais, c'est Aozora, Tsubasa. donc ça doit Ouais. être Captain Tsubasa. Au Et il y a milieu, Ice Shield. Ça Ice Shield. Shield. Ça Shield. Bien sûr. Si on doit, de toute façon, On a une double trinité là. de façon générale, si on doit me sortir des mangas de sport, les plus populaires, connus et les plus grosses ventes sont du côté Shueisha. C'est et Shonen. Ashkanojo. Il est où d'ailleurs sur la couverture? Mais bon, Bah, il ça est pas n'empêche pas que c'est quand même dommage d'oublier qu'il y a également des femmes Mais dans le je suis d'accord avec Marcy. Ils m'en mettaient qu'une, hein, je demandais Ouais, pas. ouais, je comprends Mais tout à fait le. Après, leur- peut-être qu'il y en a, on n'a pas le détail. Après, peut-être que exact. dans le Ah oui, bouquin, on n'a pas voilà. le détail. Il y en a peut-être. C'est Donc, juste. Fio, Théo, viens, on va t'emmerder là. Il est où? On va lui envoyer Voilà, un je tweet. vais attendre moi je vais l'acheter. On va le taguer. Moi, je suis très intéressée, moi j'adore le sport, dans plein de sports. Mais voilà. Oh, c'est un faux procès. Non, c'est un vrai procès. C'est un procès de très de notre époque d'ailleurs, je pense. Que, bah ouais, attends, dans une On couche, oublie beaucoup, cinq mangas, mais bon. Après, c'est la couverture, mais meilleurs. peut-être que l'intérieur, effectivement, on va y avoir des trucs beaucoup plus Peut-être. bordés. Bah, du coup, voilà, Alors, on il y a va pas- être il y a obligé pas de un le checker. chapitre Mais moi, mais on n'a pas C'est déjà pas le sommaire là? Bah, sur dans le le Ah, si, sommaire, si, j'arrive pas à là, lire. alors. Non, mais après, tu vois, le truc, l'erreur, il m'aurait mis le sport chez les femmes, je te l'aurais démonté encore plus. Mais non, au contraire, c'est bien de ne pas m'avoir fait un chapitre à part. J'espère qu'il parlera, au contraire, des mangas, on va dire, destinés aux femmes qui parlent de sport, à l'intérieur de tous les chapitres qui ont. Oui, car c'est des thématiques, c'est genre. Oui, c'est sport de balle, il y a jeu de sport balle, et jeu de ballon, nature, voilà, exactement. des héros D'accord. particuliers, des parcours initiatiques, composition Ah, et cadrage, par exemple, maîtriser le temps. À un moment, il y a un chapitre sur les sports de réflexion, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il va parler de blitz. Ah, Chiayafulu Peut-être, voilà, Chiayafulu. S'il n'y a pas de Chiayafulu dans le sport de réflexion, je serais quand même vachement triste. Mais là, par exemple, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Si je réfléchis, je me dis, ouais, t'as blitz, et puis t'as Chiayafulu, mais à part ça, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça court les rues comme catégorie de sport. Est-ce qu'il y a de l'e-sport? Alors, j'ai pas vu de catégorie e-sport. Non, j'ai pas vu. J'ai On pas a vu. pas de manga sur l'e-sport à part Là, le je crois manga qu'on est français, sur le en vrai. sport normal. Quoi. Puis en plus, c'est Oui, la mais tu vois, passion, comme il y c'est avait une les passion sports, japonaise. Du coup, il c'est faut ça. voir s'il y a des mangas Ah, japonais qui il doit parlent parler d'e-sport. d'Hikaru no Go dans les mangas de réflexion. il y a Ouais, je peut-être- pense aussi. Ouais. Non, mais il y a peut-être de Ouais. l'e-sport, il y a marqué quand le sport s'invite ailleurs. Peut-être que. Ouais, c'est pas... Ouais. Ouais, Ça pourrait. effectivement. C'est pas un isekai à mon avis, tu vois. Ah oui, il y a Saki aussi dans les C'est trucs de réflexion. Ouais, Saki, ouais, c'est sportif aussi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà un joli livre malgré Oui, tout c'est qui sortira Ah bah oui, le très bien. 24 juin si on se base sur l'information communiquée par les gens du chat. Et puis qui sait, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus en avant si on Mais sort qu'est-ce que sur tu la dis, chaîne. tristitude? Oui, non, Mais mais qu'est-ce que- l'importance des ventes mises en c'est avant ça. par Hippo, mais Hippo, ça marche pas spécialement en France en clair. plus. Oh, Janine qui fait de la danse, mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés? Et voilà, voilà. de la tristitude. Tu as bien mérité ton pseudo là. Ah, je suis intrigué. Et live, si tu peux il y avait leur en demander scène, à faire effectivement, il y de... avait Ah en oui, scène, j'avoue, il y a en en scène parler. aussi. Bien sûr, en scène, c'est En vrai, il y en a beaucoup plus. Ah, hein. j'ai pas J'ai cité accroché. que les Non, en plus scène, gros. Oui, non, mais génial. pour vous dire qu'en plus là, on a pris du temps, mais on en a cité quand même pas mal juste en quelques minutes. Finalement, Yes. des titres où il y a des héroïnes qui font du sport. Mais on verra. Après, dans c'est les vrai. Oriel, il y a du baseball, mais Moi, l'héroïne, je elle fait de la peux, musique, c'est un peu je peux comprendre qu'ils prennent ce parti de mettre en avant sur la couverture plutôt. Oh, bah des grosses Oui, licences. ça oui. automé aussi. Ah, d'ailleurs, ça dont on Otome, parlera C'est tout à l'heure. Otome qui sort en plus, mais oui, c'est... Ah, en vrai, moi, ça Otome, je disais Katsu, oui, ça hein. parle de boxe, quoi. Enfin, Mais enfin, je comprends la démarche de vouloir mettre en avant des très gros shonen pour que ça parle aux gens. Genre, ah bien Ouais. sûr, évidemment, Captain Tsubasa, c'est mon enfance. C'est logique, C'est ça. ça se tient. bah, Mais évidemment. après, je suis d'accord avec Marcy sur le fait qu'il faudrait qu'au moins à l'intérieur du bouquin, il y ait Oui. des meufs. S'il y en a pas et qu'on me parle juste de la manager, je vais me dire, c'est pas 2021 quoi. C'est 2021 maintenant, Oui, ben- on fait attention à plein de trucs et on essaye
tu vois, d'être Et plus pour ouvert. info, même si on me dit oui, mais c'est parce que la couverture, c'est forcément les plus Bah, grands. la couverture est les plus magnifique par grands- contre. Ah oui, la couverture est très chouette. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Et on n'a pas la celle de Sourire très d'ailleurs, elle est où? Il y a pas un Mais numéro non, mais même si on me dit ça, je rappelle que sur quasiment Je l'ai pas l'intégralité des livres sortis sur le manga, on va dire cette année, donc même fin 2001, à chaque fois j'ai râlé sur le fait que dans les couvertures ou dans le menu, tout ce qui était femmes était mis de côté. Donc, Alors, j'ai un c'est bouquin. pas juste spécifique à ça, c'est un problème global où en général. J'ai un bouquin de chez C'est vrai Inis que- qui s'appelle Les héroïnes de jeux vidéo. Oui, Un bouquin spécialement sur les héroïnes. de jeux vidéo. ouais, mais faites pas des trucs spéciaux, c'est dommage, c'est dommage. Bon, je trouve ça bien de les mettre en avant aussi de cette Mm. manière-là. On va enchaîner parce que en fait, On verra. bah, Hein. mine de On rien, n'a pas conclu encore. on va. Mais non, et pour info, non, Eden, c'est la couverture, pas l'ouvrage, la couverture. c'est Non, tout. ouais, On parlera de l'ouvrage quand on l'aura. on parlait beaucoup de la couverture, on a aussi un peu parlé de l'intérieur parce qu'on peut pas le deviner, on se base uniquement sur ce qui est dans le sommaire, mais on Le sommaire espère est avoir chouette. des belles surprises, bien évidemment. On enchaîne sur deux petites news rapidement sur le Boys Love parce que je me suis dit que j'avais envie d'en parler sans prendre 24 heures non plus. Ça concerne Hana. Hana qui est donc à la base une collection en fait de chez Boys Love qui appartient à IDP. Et en fait, Hana maintenant, c'est une marque à part entière. Ils ont célébré ça avec l'arrivée donc de ce nouveau logo, voilà, qui est très joli, cette petite fleur de sakura, très basique. Par contre, je continue à m'y perdre un petit peu dans toutes leurs propositions, car en fait, Hana, donc qui veut dire fleur, hein, d'ailleurs en japonais, faisons un petit peu de japonais. En fait, ils ont Hana Collection, Hana Book, et en fait, c'est pas les mêmes choses exactement. Voilà. Hana Collection regroupe des titres qui explorent la... Bon, c'est de la vente, attendez. Mais il y a Hana Collection. Je crois que si je me trompe pas, parce que du coup, je vous dis, je suis vraiment perdue. Hana Collection, c'est l'abonnement que tu prends, et du coup, tous les 2 mois, tu reçois des mangas dans ta maison. Oui, il me Hana semble que Book, c'est ça. c'est la plateforme. Oui, il y a hanabook.fr, c'est la plateforme. Et t'as Hana Book, c'est l'autre collection. C'est ça, moi je suis toujours perdue dans le. Par contre, c'est cool Bon, on d'avoir. va prendre 24 heures. Quand même. Non, pas 24 heures. Pas 24 heures. Vas-y, je parle jamais de Boys Love quasiment C'est vrai. une fois par émission et encore même pas. J'ai du une mal fois à toutes les deux. comprendre l'arrivée. Mais du coup, c'est juste ouais. pour dire, là, ça reste quand même malheureusement vachement compliqué. Il y a plein de gens qui s'y perdent. Si on n'a Ouais. pas le temps d'approfondir et d'aller bien lire tout l'article et tout, il aurait fallu que ce soit plus évident. T'as la collection, tu reçois le truc tous les 2 mois. Hanabook, l'autre collection, c'est en fait des mangas qui viennent le mois où il n'y a pas l'envoi. Tu vois, c'est comme c'est tous les 2 mois, et bah du coup, dans ce mois, entre tous les 2 mois, il y a un nouveau truc qui arrive, mais c'est pas un abonnement, c'est des mangas que tu payes plein pot. Après, t'as la plateforme qui, pareil, a changé. Du coup, il y avait un abonnement avant sur la plateforme. Alors, l'abonnement est toujours là, mais attention, il y a moins de mangas dans l'abonnement. Par contre, du Bon coup, sang. maintenant, tu peux acheter des mangas à l'unité. Je suis très contente de ça, personnellement, mais ça aurait été mieux des mots plus... Arrêtez de mettre Hana partout et Book Ouais, plusieurs fois. là j'ai du Il mal, a- je il a comprenais bien pas un vendu, mot. là. là, Je c'est vais fini. pas m'approcher du truc. Moi, Ah j'ai- ouais, Dommage, ça ça, s'en C'est mettre. dommage. Ça a l'air tellement compliqué. J'ai fait waouh. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens étaient pas super joyeux avec cette annonce. Ah Bah bon non, mais parce que pour Hanabook, la plateforme, en tout cas, ils étaient pas contents parce qu'avant ils payaient un abonnement et ils avaient plein de mangas dedans et ils avaient accès à tout. Et en fait, quand ils ont changé leur plateforme, bah, l'abonnement reste pour le même prix. La collection disponible, par contre, est moins grande parce qu'il y a des titres qui sont obligés de sortir de cet abonnement pour être vendus à l'unité parce que c'est des contraintes imposées par les ayants droit japonais qui en fait, sont extrêmement frileux. Ils m'avaient expliqué d'avoir en fait tout simplement leurs titres dans des abonnements et non pas dans des ventes à l'unité, alors que c'est quelque chose d'extrêmement développé au Japon. Par contre, ils sont plus tolérants à le faire quand c'est des mangas qui sont pas tout récents, tu vois. Il faut qu'ils aient 2, 3, 4 ans de vie, en mode un peu bon, c'est bon, on en a fait la période En gros, dessus. on Voilà. a un mois, on a le package abonnement. Ouais, Le mois suivant, c'est le package nouveauté qui est pas dans l'abonnement. voilà. Et voilà. Et après, on alterne. Et sachant qu'il y en a un qui s'appelle le Hana Collection et l'autre, c'est le Hana Book. Oui, mais du coup, comme t'as la plateforme Hanabook avec un abonnement, mais numérique, c'est perturbant. Oui, et à côté de ça, on a le numérique qui regroupe tout. Voilà, en fait, t'as l'abonnement numérique et t'as l'achat numérique. Et dans l'achat numérique, t'as beaucoup de titres de Hanabook qui sortent en livre après. Oui. Mais tu peux les avoir plus tôt dans du coup la plateforme numérique. Bref, en tout cas, voilà, il se passe des trucs du côté de Ah, chez il y a pas Hana. tout en numérique. Pas encore tout, mais Non, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Non, mais je parle de Hanabook. Tout ce qui est Hanabook qui sort là entre les 2 mois, il y a quand même quasiment tout, quoi. À 1 ou 2 tomes près, il y en a 10 par 2 mois.
Il y a trop maintenant de bouquins, ça devient tendu. Mais c'est à gérer. Et l'autre bonne nouvelle, c'est celle-ci, parce que du côté de chez Taifu, voilà, des deux côtés, hein, les deux gros éditeurs de Boys Love, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir Laisse-moi te détester, c'est comme un cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Caro. C'est pour moi. Il a l'air super cool celui-là. J'ai vu le truc, je me suis dit, ah ouais, il a l'air bien. C'est un de mes titres préférés, tout confondu. Alors, c'est de l'Omegaverse, qui est un genre spécifique lié vraiment beaucoup au Boys Love que j'aime particulièrement, et il a été primé en fait au Japon. C'est un titre qui a été élu numéro 1 au Chill Chill BL Awards de 2020. J'en avais parlé sur mon stream à l'époque, et j'avais vraiment hâte que ça puisse arriver, puisque souvent, vous savez, dans le Boys Love, il y a des représentations de la société quand même, malgré tout, et surtout dans l'Omegaverse, on peut faire des représentations encore plus poussées, puisqu'il y a des genres qui existent, et en fait, on peut tout simplement le comparer à ce que vivent les femmes et à ce que vivent les hommes, pour de vrai. Et du coup, là, c'est d'une manière très représentative, je trouve, et j'avais beaucoup aimé ce titre-là en particulier. Ensuite, on Ça enchaîne me sur dit les bons rien, plans. mais Doki tu Doki. vois, il sort juste pour mon anniversaire. J'ai ça, Ah je oui, dis rien, toi hein. c'est le 16, c'est vrai. Toi c'est le 16. 17, j'avoue. 17. Mais tu vois, Ah, le 17. à un jour près, c'est bon. Bah, moi c'est le 19, c'est à 3 jours près, hein. On est pas mal. Franchement, on est pas mal du tout. C'est nos on en- cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est des cadeaux. On enchaîne sur les bons plans de chez Doki Doki qui fête Joyeux anniversaire 15 ans. Ça ne s'arrête plus. Fumble, c'est quoi les bons plans? Bon, écoute, les bons plans, bah oui, Doki Doki fait battre nos cœurs depuis 15 ans maintenant. Je sais pas comment on faisait avant, mais il faut pas qu'il s'arrête, sinon on va mourir. Un peu de poésie dans cette soirée. Les bons plans, c'est Sunken Rock 1, le tome 1 à 3 €. Donc il fait quand même Sunken Rock, il fait 25 tomes. Donc je sais pas si c'est un bon plan, faites attention si on vous l'offre. Il y a Classroom for Heroes à 3 €. C'est le premier tome aussi. Et ça fait 9 tomes et c'est toujours en cours. Meilleur plan, je trouve, c'est Strange Fruits parce que c'est terminé en 4 tomes, Ouais. c'est le truc complet. Par contre, j'ai pas exactement le prix parce que c'est juste qu'il y a 2 volumes en cadeau. C'est-à-dire que t'en payes que 2 en fait sur les 4. Donc à mon Et je avis, sais pas ce que ça fait le total pour exactement. 4 tomes, ça doit faire mais 15 balles, hein, je pense. Un Ouais, truc ça dans doit le être genre. ça en fait. Hein. Max quelque 15 chose balles, ouais. probablement, oui. Et voilà, donc je rappelle bien sûr que c'est pas juste ces offres pour les 15 ans, faut pas déconner, Ça sera se cumule. toute l'année, il va y avoir des offres. Donc voilà, celle-là, c'est à partir du 9 juin jusqu'à ce que les stocks soient épuisés. Ah, à Donc, partir c'est de demain. demain, trop bien. Ouais. Cool. Merci beaucoup Fumble. On rien. enchaîne sur du coup l'annonce qui a été faite tout à l'heure sur les réseaux sociaux de Isen Manga Skip. Prof. Ouais, alors, Enchaînement de pseudo. du coup, hein, l'annonce qui nous teasait depuis, depuis un moment déjà. Donc l'éditeur de manga Mouse Costo, plus proche du livre d'art que du roman de gare, revient sur le tard qu'on aurait du Buichi Terasawa inédit. Hein, voilà, après avoir sorti du placard des Tezuka tombés dans l'oubli au début du mois et jamais publié en France. Ils font pareil avec l'auteur de Cobra. En février, ils annonçaient la réédition de Midnight Eye Goku dans leur catalogue. Hein. C'était sorti, je ne sais plus chez qui, je crois que c'était Taifu à l'époque. Mais cette fois, ils innovent et ils proposent sa toute première production réalisée par ordinateur. Donc, une vraie prouesse technique, parce que comme il le rappelle, ça a été sorti en 85. Alors, je vous laisse aller chercher sur Google la gueule des ordi en 85. Donc, clairement, Terasawa, il était titillé par les évolutions technologiques et ce que ça pouvait offrir à son œuvre et à son dessin. Et du coup, on a un titre qui s'appelle Black Knight Bat. Donc, c'est un manga fantasy de 320 pages qui flirte avec la science-fiction, où l'intrigue est un isekai. Non, je déconne. Enfin bref, c'est parce que techniquement... Tu voulais voir si on C'est- suivait, hein, c'est ça. Alors, hein. voilà. On écoutait, hein. Non, mais, c'est quand même l'histoire d'une fille de 17 ans qui retourne dans son monde d'origine, et ça rappelle quand même vachement les 12 royaumes, du coup, avec ce plot de départ. D'autant que la jeunette, elle doit assumer un rôle politique d'envergure, un peu comme dans les 12 royaumes, où elle doit devenir la souveraine d'un des royaumes de l'histoire. Donc c'est un hasard, il faudra demander à l'autrice des 12 royaumes si elle s'est inspirée de l'œuvre de Terasawa, parce que c'est sorti 6 ans après. Donc autant dire que Terasawa a eu le nez creux là-dessus. En attendant, Isen propose Black Knight Bat dans sa version colorisée, sortie en 96, qui a été évidemment refaite par le maître 10 ans après. Mais comme on est des petits gourmands, ils ont apporté le dessert. Et pour ceux qui n'aiment pas la couleur, on va avoir une version ultra limitée en noir et blanc qui sera dispo qu'à la commande sur le site de l'éditeur. Et on peut la préco dès maintenant. Hein. Elle est pas belle la vie. Par contre, dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura que 500 et pas un de plus. Ah ouais. Ah ouais, Ah ouais. c'est ce qu'ils ont dit. Hein.
Et bon, par C'est contre, ultra pour le lire, il limité. faudra attendre un peu parce que ça sort que le 26 novembre. Hein, mais vous pouvez l'acheter, vous pouvez déjà la payer. Hein, voilà. Et vous serez Ouais, à chaque très fois, je heureux pars de du caler principe que cette je vais pas nouvelle les avoir, série en fait. entre les nouveaux Terazawa type Takeru et Gundragon Sigma. Ça fera un peu, voilà, complétion de tableau. Ah ouais. Là, je me dis vraiment à chaque fois, bah non, je vais pas l'avoir, 500 exemplaires, c'est pas assez. Je vais pas Sachant réussir à que trouver là, celui qui dans la l'a. préco, tu peux avoir t'es juste la galérer. version. Il propose en 2 versions. T'as Oui, il y en a soit 2. tu achètes le pack couleur et noir et blanc, Mhm. soit tu achètes juste la version noir et blanc. Voilà, c'est Couleur. plutôt cool. Sachant que le manga, là, le one-shot de base en couleur, il est à 40 balles. Voilà. Mais il fait 320 pages et il est en format, le nouveau format de Isan. Donc Ouais. c'est quand même bien Maos aussi. C'est pas aussi grand que Getter, mais c'est quand même plus gros que la moyenne d'habitude. Ok. Mais merci beaucoup pour toutes ces infos. Effectivement, c'était un titre surprenant. C'est un titre surprenant, je m'attendais pas à celui-là. Mais Ouais, moi non plus. c'est cool. En tout cas, pour les fans de Bocchi Terasawa, bien évidemment. Des nouveautés également du côté de chez Kurokawa. Oui, avec un petit peu de plein de nouveautés, puisque premièrement, on a une annonce pour le tome 23 édition collector de One Punch Man. Voilà, une petite édition sympathique à 9,90 € avec jaquette alternative, qui est très très sublime, belle. Et une plaque métallique illustrée aux couleurs de l'œuvre. Voilà, pour Elle retrouver est vraiment super Saitama. jolie. Je trouve la couverture juste incroyable. Enfin, tout, en fait, tout ce qui est présenté. Même la tout plaque, fait. elle est vraiment Ah, super mais. belle. Ouais, plaque Je en vois même relief, là, hein, derrière bien sur sûr. le mur. Là. je suis très Alors, par contre, je sais fan. pas comment tu mets les plaques sur les murs. Moi, je trouve ça un peu difficile Bah, à avec, manipuler. Mais... Tu mets il y a un aimant tu mets un aimant. Ah, bien Tu fixes un aimant au mur, ouais. Ouais, Moi, ouais. je fais comme ça. Et ça sera donc sorti le 2 septembre. L'autre information, c'est ne ratez pas demain, mercredi 9 juin à 12h30 sur Twitch, le cours live dans lequel ils vont annoncer. Ah, je réalise qu'ils ont arrêté de les faire sur Instagram, du coup. Je réalise à l'instant, depuis le lancement de leur channel. Voilà. Donc 3 nouvelles annonces qui évidemment ne pourront pas vous révéler maintenant parce que on les a pas. Donc on va On les a attendre pas. comme tout le monde. Moi je me suis dit peut-être qu'on les a, mais non on les a pas. Nada. Donc on en parlera au prochain cri du Mochi où je ne serai pas. Donc du coup ce n'est pas moi qui vous parlerai de ces 3 nouvelles licences la semaine prochaine. Bah, on verra si c'est salé ou pas, Fumble. Parce que Fumble Pourquoi sera là la semaine Ah, prochaine. qui a des pronostics Ah bah oui, oui. Franchement. Bah, pas il y en de a pronostic. un parmi nous qui a été à la soirée de lancement. Peut-être qu'il a eu des infos. Ah, mais oui, c'est vrai ça. Ah. Non, Ouais. je sais que Greg prépare un truc, mais Ah. j'ai pas le droit de dire Oh. quoi. Et donc ça sera peut-être une des annonces. On peut peut-être D'accord. deviner dans quel style c'est. C'était Ça serait Sosan ou plutôt pas Isekai. Ah moi je dis c'est un. Il y a Non, un non, Isekai mais dans je le sais tas. qu'il prépare un truc qui n'est pas... Enfin, c'est pas une nouvelle licence de manga, mais... Ah, bah on verra. Mais est-ce que le truc est saucant? Ah oui, et puis il va te saucer grave. Alors là, faut pas me dire ça là. J'ai Prof des est trucs déjà en tête content. là. Ça y est, prof, Ah. il est content. Je suis un peu partagée Tout à fait, parce que moi quand on me dit je suis saucée, ça veut dire que j'en ai marre. Donc je crois Ah que non, Alors, non. ouais. What Ah non, Tu saucé, mets de la j'ai sauce, déjà, c'est meilleur, au c'est- contraire. J'ai compris que toi t'avais compris que c'était mieux. Bon, Ouais. voilà. C'est ça, quel Ouais. plaisir, attends. Mais non, côté réponse demain, côté 12h30. licence de manga, non, j'ai pas d'infos. Il y a des gens qui veulent Komi-san chez. Je vois dans le chat. Ouais. Ah, ce Komi-san, serait voilà. une belle surprise, hein, si jamais. Moi, Oui, honnêtement, chez je mettais Kuro mes billes. Ouais, chez Kuro. Moi, honnêtement, je mettais mes billes surtout sur Sosono Freerun, mais. Et j'aurais bien voulu chez Kuro, ça leur parle, ça serait bien leur planche. Je sais pas du Mais, tout ce qui pourrait sortir. Alors, en fait, ces derniers temps, je suis curieux. la ligne Ah, je suis curieux. édition, on dirait, il y a eu des trucs qui m'ont plu. Il y a eu, très oui, je surprenants. suis d'accord. Et il y a eu des trucs qui vraiment, j'étais là en mode, est-ce qu'on peut arrêter certains clichés, C'est- même s'ils bah, sont un petit peu drôles, mais j'avoue, il y a un peu de tout. Spy Family quand même, qui était super Ah cool. oui, ou Raiden King, j'ai trouvé vraiment Raiden King, génial. débat. Mais il y a eu le Crimi était très surprenant et pas Ah, si Crimi, ouais, vraiment, très chouette vraiment bon. aussi. Ouais. Et puis il y en a eu d'autres, voilà. Ouais. Mais donc, on verra On a bien une ce qui va collection sortir. très éclectique. chez Éclectique, Kurokawa. ouais.
Très ça. varié, ouais, toutes les couleurs un petit peu, c'est vrai que c'est pas mal. De la nouveauté également du côté de chez Panini, puisque du coup ils nous ont annoncé cette réédition depuis un moment, mais ça y est, là on a plus d'infos. Oh là Lone là. Wolf and Cub, donc un titre emblématique, hein, un vrai chef-d'œuvre. Au Japon, maintes et maintes fois, bien évidemment, repris dans des œuvres cinématographiques, pour vous dire que c'est vraiment un titre au Japon, oui, tout le monde connaît, voilà, c'est vraiment un titre extrêmement connu. Et du coup, en fait, pour le 13 octobre, on devrait pouvoir retrouver Lone Wolf and Cub à sa juste hauteur, dans une édition prestigieuse, comme ils disent, où on aura donc une couverture cartonnée avec dorure à chaud, donc la jaquette, signet, c'est quoi un signet? Je suis perdue. Mais si, il a signé. Ah, C'est si, quoi un pour- signet? Mais C'est tu un sais, marque-page. le sorte Ah, de marque, c'est un comme ils espèce ont de- chez Nové Graphics, Comme tu un sais, ruban. ils mettent des signets en papier dedans. Ah, Mais eux, je sais d'accord, pas non. je pense que ça sera un signé. Je savais sous pas qu'on forme appelait ça un de... signet. Ce sera Ouais. gros, ce sera très gros, 700 putains de pages, hein, quand même par tome. Ils ont prévu de le faire en 12 volumes, a priori. 32 tomes, 32 euros, pardon, du coup, par volume. En même temps, il y a 700 pages. Le tarif, je le trouve pas déconnant vu Ouais, non, la je vois pas des taille du du nombre de bouquin. pages. Hein. Il y aura 2 tomes qui sortiront pour 2021 et puis ensuite il y en aura 4 par an. Donc ça va arriver finalement à un rythme assez soutenu. Il y aura une traduction qui sera révisée. Donc vraiment on nous prépare un beau produit. Les onomatopées seront identiques à la version originale et traduits hors case pour plus de respect de l'œuvre. Vraiment Panini, toujours dans sa démarche quand même de vouloir apporter un produit plus en ce moment, avec pas mal de rééditions qu'ils font. Je trouve que le produit au niveau de la qualité on y est, et là tu sens qu'ils élèvent un petit peu plus haut encore, et ça fait plaisir surtout pour une œuvre comme celle-là qui mérite, je trouve, vraiment d'avoir une édition prestigieuse comme ils disent, Ah, complètement. comme ouais. ça, hein, vraiment ça fait extrêmement plaisir. On va maintenant passer sur quelque chose d'un peu plus moderne. On switch dans l'univers de My Hero Academia avec Fumble qui du coup a repéré des trucs. Oh oui, j'essaie de jouer les enquêteurs un petit peu. C'est pas grand-chose. Une nouvelle affiche pour My Hero Academia, le fameux film World Heroes Mission qui arrive, si je ne me trompe pas, la date dans le sens japonais, c'est le 6 août. Ouais. J'ai juste mis en gros un peu les éléments qui sont intéressants. C'est-à-dire, on voit la gueule du probablement méchant en bas, là, en bleu. On voit aussi dans tout le lot des personnages que c'est comme un peu les trios les plus mis en avant pendant l'arc des stages. C'est-à-dire qu'on voit les chefs de stage principaux et plusieurs destinations. C'est-à-dire que moi, je pensais que ça serait vraiment concentré sur Izuku, Bakugo et l'autre couillon, j'ai oublié sur son nom. Elle va me tuer. Caroline, elle va me tuer. Le bicolore, là. Todoroki. Shoto! Il n'y a pas que moi qui vais te tuer, Fumble, en fait. Hein. Je sais, Ne sors c'est pas fait dans la exprès. rue après 22h, attention! J'aime bien Todoroki en plus. Mais il sert à rien. Mais Euh, Mais arrêtez cet homme! Le bigou, Il a une Tibat coupe de jeu Scrap. façon glace stracciatella, tu sais. La glace à l'italienne. Non, mais vu que je me souvenais pas de son nom sur le coup, autant à la fin, tu vois. histoire de- et en fait, tu peux voir sur les différents. Qu'il y a différents paysages, donc on va sûrement voir avec tous ces personnages les élèves de l'académie à travers le monde dans leur mission de désamorcer des bombes un peu partout où elles sont, et pas seulement aux États-Unis avec le trio principal, même si probablement ça sera le plus gros de l'histoire. On voit aussi d'ailleurs le nouveau personnage juste au-dessus d'Izuku, qui est un peu le personnage Perso Osef numéro Perso, 30 voilà. Je te l'ai Le- mis le en mec du gros film. sous le logo, là. Ah oui, on le voit, voilà. Ah oui, vraiment, Et donc, design dans générique. les, ouais, dans les décors, celui du méchant est assez mystérieux, j'arrive pas à situer trop. Bon, on voit une pyramide, donc il y en a qui va se passer en Égypte, et puis on voit aussi un décor assez européen, donc difficile de situer exactement. Peut-être l'Europe centrale. Non, mais ils vont faire le ou tour du monde, c'est l'Italie. évident. Oui, mais en tout cas, il va y avoir un peu plus de décors que je ne pensais. Et puis on voit d'ailleurs dans le décor occidental une sorte de grand bâtiment, peut-être une autre académie, ou peut-être ça sera marrant de voir une autre école internationale. T'aurais pas cogné ton micro par hasard, Fumble?
Il y Je a, sais pas il y a ce à qui deux, se à deux passe avec reprises, ce non, micro. à deux reprises, j'ai entendu poc poc. En fait, C'est je fais possible. attention maintenant puisque tu m'as dit, oh Caro, des fois il y a des bruits bizarres dans les replays. Non, Du mais coup, c'est pas j'essaye les replays. C'est pas les replays, c'est au montage vers YouTube. Ah, bon Il y a des petits Bizarre. craquements, ouais. Non, Bah là, j'ai on s'en entendu occupe, on Poc enquête. poc. Mais du coup, je me suis dit, quelqu'un a tapé dans son micro. Qui donc? C'est possible, c'est peut-être moi. Maintenant qu'il est trop près, j'ai pas l'habitude qu'il soit aussi près, donc je vais pas le Et il donner. se fait mon espace vital, C'est micro. ça. Là, t'es trop près, tu Exactement. comprends? Ouais, ouais. C'est pas possible. Tu sais, Bon. il y a une relation comme ça, il faut que je m'habitue. Et là, je tape dans mon... Je sais pas. D'ailleurs, j'en profite Bref. pour dire qu'il y a le nouveau, enfin le film Two Heroes qui sort là en Ouais. Blu-ray DVD, Ouais. genre là dans la Et en semaine. vrai, je vais me le ou prendre parce que Semaine pro, je sais plus. Dans pas il longtemps. était vraiment chouette. Ça. Moi j'adore, mais j'aime tout. Alors moi, le 1, j'avais rompiche très fort. Oh là là. Je m'étais endormi à côté pendant la séance de Japex. C'est pas bien, ça. Ah ouais, c'est vraiment, c'était terrible, quoi. J'ai vraiment rompiche pendant tout le long. Mais alors le 2, alors là c'était, alors par contre l'histoire j'en avais rien à foutre, mais l'animation, la réalisation vraiment impeccable, quoi. J'étais très très saucé tout le long. En tout cas, vivement à le fond, 3, ça va être sympa. Et Le sinon, 3 a comme l'air on vraiment vous le disait chouette, à ouais. l'instant, effectivement, Pour lequel on Kazé, a toujours pas de date. pour nous, non, mais Kazé sort le film 2 là, donc n'hésitez pas à aller checker au niveau de leurs réseaux sociaux pour aller voir plus d'infos sur l'édition qu'ils proposent. Et sinon, on enchaîne sur l'info qui est tombée tout à l'heure. Il a fallu la rajouter en catastrophe. Il fallait faire ça vite. Avec du coup ce tweet de Netflix Geek de Skip. Ouais, bah du coup, voilà, hein, tout est dit, hein, on sait qu'il va y avoir une série live Cowboy Bebop, hein, ça fait un moment qu'ils en parlent, et du coup, bah maintenant, c'est daté, ça sort cet automne, et ils nous ont fait un teasing en mode « vous savez quoi? Cowboy Bebop, c'est indissociable du Yoko Kanno. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené Yoko Kanno sur le live. Waouh! Ben, on est content, hein, c'est sûr. Hein, on adore Yoko Kanno ici. Mais Ouais, un peu. ça apporte rien de plus au trailer. Hein, c'est juste les gens ils sont saucés parce que ouais, trop bien la musique Cowboy Bebop. Alors, apparemment, ça sera une nouvelle OST hein, qui sera composée exprès pour la version live. Hein. Oui, mais tu peux pas. Mais au tu moins peux la pas BO faire sera bonne. Alors Cowboy même si Bebop, la série sera pas voilà. terrible, peut-être, hein, au Tu peux moins pas faire la Cowboy BO elle Bebop sera sans cool. Yoko Kanno, tu vois, c'est pas possible. C'est compliqué hein, quand même. C'est un peu complexe. ensemble, hein. sinon c'est pas. Voilà. Mais Ils ont ouais, pris ouais. la décision Alors on qui a était un inévitable, peu un aperçu des costumes aussi dans la vidéo de 40 secondes qu'ils ont montré où ils faisaient leur sorte de petite interview là. C'était bon, pourquoi pas. J'espère ne pas être déçu cet automne. On en reparlera. C'est hein, rare je qu'ils pense, fassent ce genre de choses. Hein. C'est rare Moi, qu'on je vais- ait droit à un petit truc preview Netflix. assez Ouais, drôle, hein. mais Ouais, ouais. faut dire que là pour C'est le pas quelque chose coup, qu'ils Cowboy font Bebop souvent, c'est quand même c'est un monument. Oui, hein. mais donc C'est ça montre- difficile de. Ça Ils sont montre attendus bien au tournant, quoi. Voilà, Donc, ça ils le montre bien savent. qu'ils mettent les moyens, en tout cas, Ouais, ne ouais, serait-ce communication, pour vraiment dire attendez, on a essayé de faire ça bien. Et alors, vous trouvez Spike, Faye et... Pas ça du va tout, mais c'est pas Moi, grave. j'ai pas d'avis. J'attends de les voir Like, dans pas des du vraies tout. scènes. Ouais, Moi, j'attends de de voir les en scènes. action. C'est ça, faut voir dans le truc. Je pense que les acteurs peuvent être convaincants. Ce qui va être déterminant, c'est pas les acteurs, ça va être l'écriture du scénar. Quoi. Ouais. De Ouais, l'univers, enfin, un bon acteur, tu peux lui faire absolument tout et n'importe quoi, même Ouais, si ouais. physique. Après, il peut On être mal veut pas dirigé. qu'on hein, prenne des ça acteurs arrive juste aussi. parce qu'ils ressemblent beaucoup. Mais déjà, enfin, ils ont pris un asiatique donc pour faire Ouais. le héros. Je suis un peu surprise parce que c'est vrai que Netflix, dans leurs adaptations, pas dire qu'ils fassent beaucoup de diversité. Mais donc, ouais, là, ça donne un trio qui est plutôt intéressant et je me dis, ah ouais, ça peut marcher en fait. La fille, j'aime bien. Alors peut-être que c'est une démarche récente de Netflix parce que je sais que Netflix va également adapter en version live Plein de choses. le bouquin de... Ah purée, bon bah j'ai plus le nom. Heartstopper, voilà, ils vont adapter Heartstopper en live. Et pour le coup, il y a plein de personnages avec des origines du monde entier. Et en fait, ils ont choisi des acteurs qui incarnent vraiment les origines de chacun des persos. Donc Ah, c'est Ah cool. oui. je me dis, C'est cool, ça. c'est plutôt sympa. Et du coup, Une quand tu série regardes qui vient de le faire mal en cast, rapport tu te qui dis, va adapter waouh. One Piece. Eh oui. En fait, je sais pas si on est sûr qu'il y aura pas Ed ou c'est parce que je vois dans le On chat. ne sait je pas, me dis on si, sait pas. voilà, on n'a pas Oh, fait c'est Ed, trop mais on sait tôt, pas c'est s'il y aura trop pas. tôt. On On verra sait plus pas. tard. Ça, c'est à peine le début. Ils Mais gardent non, des non, vraiment, cartouches pour plus tard. j'aime bien ce que dégagent les personnages. En tout cas, j'essaie de voir si justement, est-ce qu'on revoit un peu le personnage derrière là, ce qu'ils ont montré. Je saurais pas dire. La fille, oui. Les autres, je suis pas sûre. Après, Mais pour là, l'instant. le Non, Cowboy mais on Bebop par verra, Netflix, c'est trop ça va être clairement comment dire, le maître étalon pour tout le reste. C'est-à-dire que s'ils réussissent Cowboy Bebop,
on pourra ne pas trop être paniqué pour Gundam après, ou pour Macross, ou pour Sword Art Online, One Piece, tout ça. Et tout c'est ce des qu'ils ont productions annoncé. qui ont Exactement. été annoncées. Hein, Oui, sauf donc, que tout le monde panique depuis Death Note. Death Note. mais, Ah ben Death Note, c'était vraiment une catastrophe pour le coup. Ça fait longtemps. Ouais, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a C'était il y vraiment a très longtemps. longtemps. C'était il y a longtemps. Je Ça pense qu'on fait peut se dire que Ils ont peut-être il y a pas de pris l'eau depuis. qui a coulé sous les ponts Ouais, quand même c'était, un peu, tu vois. Donc, Ouais, Ouais, c'est ce que je on me suis dit espère, aussi. on espère. Spike, il a la coupe de cheveux. Je l'ai vu, j'ai fait dit. Ils ont peut-être. Ouais, il a la coupe au moins. Et en vrai, Voir depuis, le comment il réalisateur, bouge. il a quand même fait des trucs pas trop dégueux, le Oui, réalisateur. oui, oui. Ah oui. Cet acteur-là, C'était il est- lui sur Godzilla, le dernier, je crois, de Godzilla vs Kong. À voir, à voir. Mais je suis assez impatiente. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'il présente ça. ok, bon, en tout cas, on verra ça. Voilà, cet automne. On enchaîne sur peut-être cet automne aussi. Mon Dieu, c'est peut-être cet automne. Je revois la news et je suis malheureuse à nouveau. C'est terrible. On m'a dit dernier- qu'elle vous avait spammé avec ça. Ça sera en J'étais 15 pas tomes, là, du coup mais que- Non, non, Ah, non, on est non, reparti non. pour 30 minutes. Non, 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 le 15e tome, ce sera pas le dernier, c'est le dernier qui est sorti au Japon, mais elle vient, l'autrice, de terminer le storyboard de son dernier chapitre, le dernier chapitre de l'histoire. Moi, j'avais prévu quand j'avais fait la review, en mode, oh, il y aura peut-être, allez quoi, 18-20 tomes, peut-être qu'on ira même pas jusqu'à 18 tomes. Du coup, ça veut dire que tout va s'enchaîner très très vite, puisque je vous rappelle que le Requiem du roi des roses est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Shakespeare qui s'appelle... C'est Richard 3 Richard, si, j'avais plus son nom, Richard III. J'ai pas noté du coup. D'ailleurs, si vous effectivement. n'avez jamais lu Shakespeare, lisez Richard 3, c'est vraiment une très bonne pièce. Ah Mais bah, regardez-la au théâtre, c'est quand même bien meilleur. Je pense que je vais la lire tellement je suis hallucinée par le scénario du manga qui réadapte vraiment a priori assez bien Mais l'œuvre, alors, mais ce que je me demande, du en coup, là, c'est recontextualisant est-ce beaucoup de que, choses. Maintenant qu'on sait que ça va être terminé en 16 tomes, est-ce que Non, ça peut-être veut dire 17, qu'elle est peut-être en 17, je sais pas. Je Ouais, pense 16 pas. ou 17. Est-ce que ça veut dire que elle a, on va dire, pris contact avec l'adaptation animée? Les mecs qui bossent sur la série, est-ce qu'ils vont Ah, tout bah. adapter, du coup? Ah bah, Parce qu'il y aura toute sortie. moi j'aimerais bien que pour le coup ils nous fassent au moins 3 saisons. Il y a 3 saisons 3 à saisons. faire. Ah ouais, quand même. Je pense qu'ils peuvent adapter en 3 saisons l'intégralité de l'œuvre. Moi, je pensais en 2. Non, 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 2, il y a pas. Non, c'est trop court. C'est trop dense. C'est extrêmement dense. Si tu connais la pièce de théâtre, toi-même tu sais que Ouais, ça part ouais, un peu ouais, dans c'est tous les vrai. sens. Et je pense qu'il faudrait au moins 3 saisons. Mais bon, après on verra ce qu'il est possible d'avoir. J'ai juste peur qu'ils ratent l'animé, hein, évidemment, parce que c'est très possible de rater un animé. Hein. Maintenant, on est au courant hein, que ça existe. Et Ah ça oui, mérite. oui. Il y a des phases, je l'avais dit dans la review, mais il y a des phases oniriques assez incroyables où on part avec des espèces de double pages insane. Il y a tellement moyen en animé, parce que je l'ai déjà vu, de faire des choses mais tellement charmées que j'espère. J'ai envie de voir ça, je vais forcément être déçue de l'animé. Je pense que j'en Ouais, attends trop. Je pense que j'en attends trop. Mais du coup, effectivement, ça coïncide. Là, pour le coup, on n'avait pas l'annonce de la fin de la série avant d'avoir l'annonce de l'animé. On a eu l'animé après fin de la série, alors que c'était beaucoup l'inverse. Depuis quelques temps, c'était l'animé se termine, la série se termine, mais oh, il y a l'animé. Ouais, Là- il faisait la pub à la fin. Et là, pour le coup, on nous annonce, voilà, c'est bientôt la fin. Donc, je pense que ça devrait aller jusqu'à 17 tomes. Et je suis vraiment malheureuse de savoir que ça se termine déjà, même si fatalement, ça ne pouvait pas être autrement, puisque ça suit. Enfin voilà, on n'est pas en train de créer une histoire, ça suit une histoire qui existe déjà. Et vraiment, l'adaptation est incroyable. Prof, je te la recommande chaudement. Parce que tu n'étais pas là lors de ma review, je te la recommande très, très Non, chaudement. mais il faut que je le lise. De toute façon, moi, ça fait des années qu'on m'en parle. Alors, C'est incroyable. Et Fumble ne sait pas ce qu'il rate. je dors dessus depuis des plombes. Il faut que je le prenne. Fumble ne sait pas ce qu'il rate. Et Marcy, toi aussi, tout le monde devrait le lire. Pareil. C'est phénoménal, c'est épatant. On termine les news avec le petit rappel habituel du Tipeee. Si vous prenez le Mochi Raccoon pour soutenir du coup l'émission hein, du Cri du Mochi, vous recevrez pour ce mois-ci, pour les gens qui soutiennent ce mois-ci, ce magnifique et incroyable petit sticker hyper stylé avec du coup voilà, vous voyez des petites paillettes tout autour de notre VIM, notre Very Important Mochi. Et si vous voulez soutenir également Caroline Segara, c'est le Little Mochi Raccoon qu'il faut prendre et il y aura une petite photo dédicacée en plus du petit sticker. Je ne sais toujours pas quelle photo, un jour je me replongerai dedans. Et voilà, les news sont terminées, on peut passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine.
Et on va essayer d'aller vite parce que sinon moi aussi je ne dormirai pas et demain matin j'ai... Il Ouais. y a beaucoup de sorties les enfants, oh là 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 là. Et ce n'est qu'une sélection, je le rappelle à chaque fois, on ne sait jamais, des gens pourraient oublier entre temps. Il y a évidemment par exemple cette semaine la sortie de cette fameuse première box de 4 tomes de Kengan Ashura qui reprend un peu le flambeau finalement de Kingdom, hein, puisque Kingdom ils ont rattrapé, donc Oui, maintenant c'est une collection. il me semble qu'ils C'est font un abonnement plus... en fait. Bah, c'était un abonnement Kingdom, mais je crois qu'ils le continuent C'est plus ça. maintenant qu'ils ont rattrapé. Ils ont rattrapé le Japon. Donc je pense qu'ils Ouais, vont peut-être sortir c'est un par un. possible. Et du coup, pop, enchaînement parfait avec Kengan Ashura, où ils vont du coup faire ça pendant quelques temps, je pense, avec un abonnement à disposition. Les couves sont superbes. Hein. Oui, franchement, c'est rafraîchissant presque pour l'été. Il y a un petit côté un peu éclaboussage, tu vois, comme ça. Je ne sais pas. Du côté de chez Panini, on continue la collection Perfect de 20th Century Boys avec ici le tome 7. Merci. Pourquoi il n'y a pas le numéro? Non, c'est pas ça? Bah si, je crois que c'est le 7, mais pourquoi je vois pas le numéro? Qu'est-ce que j'ai foutu en prenant cette image? Je ne comprends pas. Mais il me semble que c'est Il le est 7. sur le dos en fait, le numéro. Ah, en tout cas, merci Oui. pour la précision. Et oui, effectivement, il s'agit bien du tome 7, le tome 3 de Salissa, dont on avait déjà parlé en émission, et le tome 2 de Alma. Enfin, Comme la suite de ce premier tome qui était bien sympa. Hein, si vous aimez la SF, là, on est un peu servi, mine de rien. Panini, avec c'est vraiment la SF cette année. Hein. Ah là, ils sont à fond dessus. C'est hein, ça, donc, entre ça et les rééditions, vraiment, Ouais. moi je suis. on a bien compris que c'était un peu les goûts du directeur de collection. Hein. Ça, on avait saisi quand on l'avait Il a bien reçu. raison. Ouais. Excellent goût, parfait. C'est dommage, hein, parce que du coup, j'ai plus d'argent après. Ouais, mais je comprends tout à fait ton désarroi. Du côté de chez Pika, il y a également pas mal de sorties. Ouh, j'ai cogné ici, mais pas le micro, heureusement. On a Blue Hole, dont tu vas nous parler d'ailleurs tout à l'heure, Profi Sekai, puisque du coup tu as pu découvrir ce premier tome de ce titre qui est... Alors, est-ce que c'est une réédition? Il me semble. Ah oui, Oui, c'est c'est une ça. réédition. Il me semblait, mais je voulais en être sûre. On a également la suite de The Rifting Dragons, voilà, pour continuer à manger. À la chasse à la baleine dans l'espace. Dans c'est les, ça ouais, dans les airs, dans l'espace, tu vas un peu loin. Hein. Là, c'est pas de la SF comme ça, attention. Ah, ça m'aurait plu, hein, franchement. C'est le 7e tome. On a également la suite de Men's Life. Je vous rappelle que Men's Life, c'est une série courte en 4 volumes, je crois. Je crois que c'est 4. Ah, Il une me semble que c'est fille. 4. Il me semble que c'est 4. Ça alors, encore un manga de sport. Ouais, c'est plutôt les mecs qui font du sport et elle est là en mode merci. C'est ça, son manager. Ah bon, d'accord, ok. On me confirme va que essayer. c'est bien 4 tomes, donc c'est l'avant-dernier Ouais. tome. C'est par l'autrice qui a fait... J'ai des trous de mémoire horribles. C'est un des mangas qui s'est le mieux vendu en shoujo chez Pika. C'est hyper long, 30 volumes ou un truc comme ça, je sais plus, c'est hyper long. C'est pas. One LDK. LDK. Ah, LDK. LDK. Ah oui, quand même. C'est juste LDK, c'est pas un LDK ou des machins comme ça. C'est ça. Ça, c'est bah, c'est juste LDK, LDK. ok. LDK. Ah, je viens de les sortir de ma collection pour les vendre, tiens d'ailleurs. Et bah écoute, voilà, bah, c'est la même autrice. C'est long, et là, c'est très long. là, pour le coup, c'est un truc pas long Mais du oui, tout. c'est hein, bien, 4 tomes, c'est bien, parce que l'autre c'était on va fou, être plus c'était un rapidement peu longué. à l'essentiel. Du côté de chez Pika, C'est toujours ça. Stranger Case, qu'on connaît évidemment sous un autre nom, puisque Crunchyroll a l'animé. Et le nom, c'est... Tu te fais du mal. Tu te fais Oui, du mal. oui. Quiz Inspecteur. Elle se fait du mal comme ça. Moi, je Je fais l'ai eu, je jamais. l'ai eu, je l'ai eu. Moi, de voler, j'essaye pas. Hein. C'est mort. Inspecteur. Là, comme ça, J'ai toujours dit Inspectre, mais c'est Inspecteur, tout à fait. Inspecteur, ouais. Voilà, le 13e tome, Mhm. la série continue en D'ailleurs, il y a manga. la saison 2 qui a été annoncée pour l'anime. Oui, c'est vrai, on en avait parlé, on avait fait une news, on avait juste une affiche il y a quelques temps, mais ça devrait finir par arriver au bout d'un moment, effectivement. On a également la suite de Yona, Princesse de l'Aube. Il y a également un animé, il porte normalement le même nom, donc tout va bien. Et vous Ouais. avez également Yuna de la pension Uragi, qui est bientôt terminé, si je ne me trompe pas. Le dernier, Ouais. c'est le 21e, ou pas loin. Donc, soon, la fin de ces petits yokai pas très habillés dans des onsen. Je n'ai vu que ça de Je cette l'ai série. même pas lu. C'est bien résumé. J'avais bien aimé le début de Yuna. Ouais, bah écoutez, apparemment j'ai bien Oh, j'aime bien résumé. les yokai d'habitude. D'ailleurs, mais, en Je fais bien parlant- cette question pour un champion. En parlant de Pika, j'avoue, Tanja, merci. En parlant de Pika, ils ont annoncé récemment qu'ils allaient faire des arrêts de commercialisation et pas des moindres. Il y en a énormément, donc je vous invite évidemment très fortement à aller sur leur site pour aller voir la longue liste de titres qu'ils vont arrêter. Il y en a une grande partie malgré tout qui vont continuer en numérique, mais ce n'est malheureusement pas le cas Ouais. de tous. En l'occurrence pour les shoujo, oui, ils seront tous Oui, encore pas mal. disponibles en Et numérique. Oh My Goddess, c'est surtout Oh My Goddess que tout le monde a Ah, My reçu. Goddess qui s'arrête, mais il était déjà Ah introuvable partout. Alors,
Et La Maison du Suspens Soleil. numérique. Oui, Il en- était chez excellent Pika ce Shoujo. titre. Moi, ce que j'ai envie d'acheter du coup, c'est Close to Heaven, La Maison du Soleil. Et Maison du Soleil. il est trop bien. Lovely Air, je savais pas que c'était d'une de Ouais. mes Moi, il y avait autrices le- préférées, mais du coup, maintenant que je le sais, j'ai envie aussi de les acheter. Alors, Il y a comment Museum c'est qui est très avant cool aussi, qui avait été adapté en film live par les Japonais, qui était assez angoissant d'ailleurs. Si c'est le même muséum auquel je pense. Ça doit l'être, je pense. Il y a le monde de Ouais. One One qui est très mignon. C'est bizarre, mais enfin, c'est bizarre. C'est un peu hors catégorie, voilà, on va dire. C'est un truc mignon, un peu hors catégorie. avec un Ah petit ouais, mais toutou. c'était pas vraiment un manga, ça. C'était une BD avec un format un peu particulier. Là, je m'en souviens. A priori, ouais, ça devait être un peu particulier Ouais, puisqu'il ouais. rentre pas dans le cadre des autres collections. Mais donc tout ça, voilà, ça s'arrête et donc Il y n'hésitez avait pas le à Noragami aller aussi, le checker. one shot histoire errante. Oui, exactement, ouais. Il y a ça aussi Ouais, qui ouais. s'arrête. Donc voilà, il faut y aller maintenant si vous voulez absolument les avoir en bibliothèque dans votre maison. Et aller checker donc l'intégralité de la liste sur le site de Pika Édition. Du côté de chez Nobinobi, on a la suite de Mochi et compagnie, qui je crois est un des titres que lit beaucoup la fille de Katengeek en ce moment. Et quand Takagi me taquine 11, C'est trop bien, Wati. je me suis pas lancée dedans, j'avoue, mais quand Takagi me taquine, j'aime toujours autant. C'est de la blagounette mignonne, ouais, et ça se C'est maintient. pas cringe. Non, lui non. Voilà. Lui, Lui, non, voilà, c'est ça. C'était pas son propos de base, hein, et il se maintient bien là-dessus. Du côté de chez Soleil Manga, on a l'arrivée de Yoshi's New Iceland. Voilà, ça débarque après Wario, après Mario. C'est vous ça. avez Tous- Yoshi. Je vais Kirby. donc devenir très pauvre. Hein. J'étais sur le point de gagner de l'argent. Il va être dilapidé par mon gamin. Vous avez Come to Me Wedding, qui est donc la suite de Come to Me. Et le 8e tome, voilà, ça continue, on n'est pas sur la fin. Vous avez Chocolate Vampire, le tome 7. Il me semble que c'est une série qui a déjà genre 14 ou 15 tomes au Japon. Ah, quand même. Je n'ai Ouais, pas lu ouais, le non, début, c'est- mais je me dis vraiment s'il y avait besoin de faire autant de volume. C'est pas un titre que j'aurais vu genre à la cover comme ça me dire Ouais, pareil. oui, ça va devenir. Non, j'aurais pas cru, tu vois, que ça Mais serait un truc vampire, vampire, voilà. et chocolat. Du coup, du côté de chez Doki Doki, vous avez... Ah, je les ai ici, attendez. Non, 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 non. Là, 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 là. Ouh. Voilà, mon petit bonheur. Je les ai lus, c'est moi qui vous en parle tout à l'heure dans les reviews. Saotome Love and Boxing, un titre vraiment hyper cool. Et le truc qui m'a beaucoup fait marrer, c'est que dans le dossier de presse, vous avez Kayane dedans, une page entière de Kayane qui raconte sa vie de sportive également et qui nous dit pourquoi elle aime bien le manga Saotome. Ah, attendez, je me suis trompée de bouton, pardon. Et il y a donc également évidemment Sunken Rock de Boichi, ça c'est l'édition Deluxe. Bien évidemment, vous avez tout à l'heure eu dans la news du coup le prix un peu réduit pour le tome 1 normal, mais vous avez l'édition de luxe qui est actuellement en cours avec donc déjà son 10e tome. Ensuite, vous avez évidemment aussi en promo le premier tome de Classroom for Heroes, c'est pour vous donner envie de commencer et d'aller jusqu'au tome 10 qui vient de sortir. Et il y a aussi, Freya, je l'ai laissé sur ma table, Freya, un des meilleurs titres de la planète évidemment, L'ombre du prince, le 5e tome, ça arrive Faut très que tu m'en lentement parles, je chez connais nous. pas du tout. C'est trop bien. C'est ultra... les C'est trucs comme de Call KPD. Game. Pour moi, je préfère un peu Freya à Call Game. Mais après, c'est une question de goût parce que Call Game est peut-être un peu plus noir, on va dire. Ah, bon, du coup, j'ai préféré Call Game à Freya, je pense. Je pense qu'on peut dire que Call Game est un peu plus noir, même si Freya, il est pas mal violent aussi, on va dire, en un sens. Mais l'héroïne de Freya, je pense qu'elle est plus douce. Enfin, je pense qu'on peut le nuancer un peu comme ça. Après qu'on n'aille D'accord. pas me dire je suis teubée sur le... Non, ça va. Et personne ne s'exprime dessus. Personne le dit. C'est mon feeling. Talentless, il y a un animé également, je crois, sur Wakanim, si je me plante pas. Ouais, Donc, Talentless voilà. Nana, du coup. Le manga continue, c'est le 7e tome. Du côté de chez Casterman, alors c'est pas vraiment un manga, mais le monde de Zouzou. J'ai vu quelques pages en allant sur le site de Casterman et je me suis dit que ça C'est le pourrait... tome combien? C'est le tome 5, il me semble. C'est pas noté, Oh là là, je m'étais effectivement, arrêté mais au 3. il me semble que c'est déjà le tome 5. Et, et pour le coup, je pense que ça peut plaire quand même à beaucoup de gens qui sont également consommateurs de Alors, manga. c'est un auteur qui est assez connu quand même, Golozao. Elle a fait, A priori, plein oui. d'autres titres. A Chez priori, Pika, oui. il y avait eu un truc qui s'appelle Poison, qui est basé sur une histoire, sur une histoire vraie d'empoisonnement en Chine. Enfin, de toute façon, c'est une autrice chinoise. Hein. Oui, elle exactement. a fait plein de trucs super bien. Et le monde de Zouzou, c'est D'accord. très chouette aussi. Ça parle Ouais. de politique de l'enfant unique, du fait d'avoir des gamins en dehors du mariage. Enfin, voilà, des gamins qui se font du coup forcément persécuter à l'école, mal vus par la famille, les voisins, qui sont envoyés chez la grand-mère. Enfin, c'est super chouette, le monde de Zouzou.
C'est vraiment merci, chouette. merci de nous avoir fait une micro-review en même temps. Ah bah ouais. Du côté ensuite de chez K-Books, voilà, c'est les sorties qu'on attendait puisqu'on avait eu le premier titre qui avait démarré avec Solo Leveling. La sauce. Il y a quelques temps, on avait reçu Pascal Laffine et c'était juste le feu. Et voilà, maintenant c'est la suite. C'est Noblesse qui sort. C'est super attendu, ça aussi, hein. Essaye. Et voilà, Secrétaire Kim, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec? Non, qu'est-ce qui cloche avec Avec- tous les titres avec possibles. Le titre est marrant. Avec la en plus, hein. secrétaire Kim, dont nous parlera tout à l'heure Kat Geek, évidemment, pour la review. Et donc la suite de Solo Leveling que je vous recommande évidemment aussi très très chaudement. C'est J'aime toujours bien aussi Noblesse, sympa. moi. Cool, ce deuxième tome était très chouette. Le bouquin est magnifique, cela dit. Et c'est toujours un aussi beau produit, hein, ça clairement. Ah ouais, ça, on, je- avait bien kiffé lorsqu'on Et avait les reçu couleurs Pascal. dedans, le papier, Tout, cou- tout est c'est très bien. Ouais. Ouais. Non, je disais, ça fait vraiment, plaisir. ils ont une T'en collection. joues un ils ont peu. fait un truc, Les couleurs sont toujours très vives. Hein. Clairement là, On C'est a, vraiment très, on n'a très pas beau. le problème de pixelisation comme on avait sur le Bah, j'ai premier. pas- j'ai ou- vraiment Non, mais l'impression. en fait, c'était pas un problème de pixelisation, c'est qu'il y avait dans le webtoon des Bah effets oui, c'est de ça. flou. mais Ah non, Ils avaient- non, ils je avaient crois que gardé. c'est juste que Non, la, non, la, il y avait- la- il y avait la des case vrais- était trop petite Ah, et du coup ils avaient dû agrandir. Il y avait des vrais trucs pixelisés J'ai- dans le tome 1. Mais j'ai là, pas vu. j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Hein. Non, ah non Et plus. pour montrer un peu les couleurs également ici. Ah, et les... Je pense que pour Noblesse comme pour Secrétaire Kim, il y a un travail de mise en scène. comme l'effet pour, pastel le pour Leveling, Secrétaire non Kim est Non. très cool. Très très top, vraiment très On ne top. va pas avoir des gros vides au milieu. Du côté de comme- chez Akata, bah, je les ai pas, hein. On est d'accord, je les ai pas pris avec moi. Laisse-moi t'embrasser, ça c'est Fumble qui va nous en parler parce que vous le savez, c'est un grand romantique. Hein. Les bisous, il aime ça. C'est vrai. Du coup, c'est une série en 2 tomes. J'ai hâte d'avoir son retour dessus. Et il y a comme d'habitude la suite de À tes côtés, un de mes titres Belle favoris, découverte, là. Mego Morino, qui est trop bien. Moi, j'adore. Je sais pas qui c'est qui a fait le titre pour Laisse-moi t'embrasser, mais le Ouais, titre est très réussi. très joli. Très Ouais, beau. la stylisation du logo est superbe, hein, très clairement. C'est Mais là, mignon. Akata, c'est très léger, très doux, c'est agréable, ce genre de petite sortie comme ça. Du côté de chez Komiku, il n'y a qu'un seul titre, il s'agit de Arte, le tome 13. Je sais pas pourquoi il a été mis là comme ça tout seul, mais j'ai bien vérifié et tout, et oui, il est là tout seul. Du côté de chez Kurokawa, il y a pas mal de sorties. Il y a entre autres la suite Raiden de King. Raiden King, effectivement. La suite FMA. de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, qui est magnifique. La fin de Real Account, qui donc ça, a par duré contre. longtemps, hein, Ouais. pour un espèce finalement de Raiden titre où on est un peu dans un jeu duquel on a du mal à se sortir. Hein. C'est pas un huis clos, mais il y a cette vibe très angoissante où des gens crèvent. Voilà. Et tu dis oh, bien. C'est la meilleure définition de Real Account. Mais du coup, j'ai pas lu. Des gens Je connais que le début. Donc après, Ouais, c'est pareil. un peu délicat d'en parler. Mais j'aurais pas imaginé 24 volumes, très clairement. Ça fait beaucoup. Ensuite, vous avez toute la collection. Moi, quand je me réincarne en slime, là, qui commence à se dessiner, avec donc la suite évidemment de la série, avec le 15e tome, et du coup le spin-off. Moi, quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres. Pourquoi pas. On dirait une version shoujo, un peu dans le trait. Je, C'est dans le trait. je connais C'est pas vrai, le personnage, je l'ai même pas vu dans. Ça me parle pas Ouais, du tout non Je plus. sais pas, mais je sais qu'il y a une meuf un peu lapin dans chez One Piece aussi. C'est une fille qui voyage pour faire. Ah ouais, des, elle vient à l'île d'Ozo, c'est ça. En fait, elle vient bouffer, elle adore la bouffe et tout ça. Et elle va devenir une sorte de guide touristique de la ville. Ah ouais, le gourmet pas solitaire. Trop bien. Ouais, voilà. Elle va être recrutée pour faire un guide touristique de la ville. Ok, bah, je pense que c'est un titre qui du coup s'adresse effectivement aux fans de la licence. Moi, quand je me Ouais, en réincarne vrai, en moi je slime, pense que je vais l'acheter parce que je suis un pigeon, hein, clairement. bah, parfait. là-dessus. Tu nous diras du coup si en tant que pigeon tu dis bah écoutez c'est des bonnes graines, hein. On est sur des bonnes graines. Exactement, ça c'est très très cool. Mais oui, exactement. Quel sale Yankee. Ensuite, on reste un peu dans l'univers un petit peu du webtoon, puisque du coup nous avons l'adaptation cette semaine aussi de Tower of God, dont nous parlera Kat Geek. Alors Ah on peut là là. comparer le format, c'est un peu Tower of surprenant, c'est God. tout petit. Hein. Ah bah là on est le petit frère. C'est tout petit. C'est tout petit, tout petit. Mais c'est bien. Moi, mais c'est surtout que c'est un petit peu fin parce que c'est des pages couleurs. Donc, et Bah, ouais. j'ai une bonne prise en main. J'ai bien aimé moi. Ouais, par contre, du coup, Ah, il est dommage plus que c'est large. pas, Killing Par contre, Stalking. Il On va est, comparer. il est beaucoup plus large que. Il n'est pas aussi large qu'un grand format, mais il est plus large qu'un manga. Attends, quoi? Non. Ah bah écoute, j'ai testé en direct hier. Attends, C'est t'as plus t'as large. dit.
Il est plus Ah, large. en largeur. Ah, j'ai cru que tu parlais de l'épaisseur, pardon. Non, je- Ouais, largeur, pareil, j'étais en train de large. dire. Attends. Skip et moi, on a pensé la même chose. Hein. Toujours, écoutez, je sais pas pour vous, mais chez moi, la largeur, c'est vraiment ce côté-là. Il y a à peu près ça. en Et là, plus. c'est la tranche hein, qui t'a fait un point. Et là, c'est Là où il y a le papier qui est coupé, c'est la L'épaisseur, tranche. si tu veux. c'est ça. C'est la tranche. Très bien, très bien. Et du coup, on a ensuite Shock Dome qui nous sort deux one-shot de Ryo Ita et de Ai Okada. Petit Dieu, c'est autre compte. La magie des sources, c'est autre compte. Alors, le truc avec cet éditeur, c'est qu'à chaque fois, il nous sort des trucs. J'ai jamais mis la main dessus encore, mais ça a l'air juste tellement beau à chaque fois. Et là, voilà. C'est italien, c'est ça Ouais, à la base, ils sont italiens et ils déclinent leur sortie italienne chez nous comme ça. Ça reste un marrant, peu ça. surprenant parce que du coup, ils communiquent pas vraiment sur le Bah, chez nous, territoire ils communiquent français. pas en fait. Voilà, sur le territoire français, ils communiquent pas vraiment. Du coup, c'est un peu étrange. Mais why not hein, si eux sont contents, hein, qu'est-ce qu'on va leur dire? Rien. Ensuite, du côté de chez Nazca, les frères, le sang, on a la suite de Solland avec le tome 6 et le tome 11 de Todag. Voilà, et que je suis en train de réaliser. Elle est belle, la On a- Solland, pas elle est au-dessus. très très chouette. C'est bon, j'ai Moi, pas je oublié de le suis montrer. Fan de Solland. C'est trop bien. Ouais. Mais les Et deux, hein, Todag, c'est pour vous. Hein, voilà. les deux séries sont trop bien. Je rappelle d'ailleurs que c'est pas tout à fait des webtoons qui sont adaptés, ce sont des Non, webcomics. c'est Mais des webcomics, ça reste quand même des adaptations d'œuvres numériques à la base sur des versions papier. Donc Et Solland, ça c'est se un rejoint. roman. À Ah l'origine, oui, à l'origine, ouais. c'est un roman, oui. À l'origine, ouais. À l'origine, Todag, c'est je un sais roman. plus. C'est un doute. Bah, Moi, pareil, je sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je m'avancerai pas à dire oui, il me semble que. Non, je ne sais pas. Et enfin, on arrive enfin au mochi critique. Et bah écoutez, on y Ça arrive tombe bien. 1 heure plus tard que ce que j'avais prévu dans le planning.